les cœurs. Bonsoir mes chers amis, mes chers warriors. Ce soir, le programme on a déboîté le programme, on a bouleversé le programme parce qu'on va parler un peu de notre petite histoire du Cameroun. Parce que ici sur les réseaux sociaux, bon, c'est vrai que on veut nous tous les changements. Mais les gens qui veulent des changements très brutaux là, ça ne donne pas. D'où maintenant il y a déjà les déchirements dans les réseaux sociaux. Mais ça veut coûter quoi mes frères, mes soeurs? On montre quelqu'un. Pour bien, c'est un président. Hein? C'est un président, ce n'est pas les caca là que vous nommez votre machin là. Il doit partir. Il a fait son temps. On veut le changement, nous tous. Mais moi, je viens là quand on l'insulte. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens qui ont quelqu'un qui a mis, ou c'est 38 ans au pouvoir, et il va me quitter même 40 ans bientôt parce qu'il reste encore 7 ans, je ne sais pas quoi qu'on dit. Que vous chantez là. C'est facile. C'est facile tout ça. Demain, il est mort. Quelqu'un vient s'asseoir comme voilà par terre. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Maintenant, il y a une photo, une vidéo qui est là. La vidéo est là. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est que, regardez, le 2 février, et c'est le 2 février que Paul Biya. Vous allez faire quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. De toute façon, il est déjà vieux. On aura un nouveau président. Mais, pour vous là, vous avez à faire l'indemne. Même s'il a envie, ça change quoi? Ça vous fait mal où? C'est lui qui a fait que vous ayez l'erreur dans vos vies. Vous devenez ce que vous êtes. Hein? Vous voulez mettre un président qui va faire. Vous pensez que si votre président arrive, maintenant les choses vont changer au Cameroun? Non? C'est pas parce que tu es président que tu as le plein pouvoir. Hein? Voilà les têtes de moi qui arrivent. C'est votre trou, votre bloqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Chassez-les. Criant ouh. Paul Biya est en vie, mon frère ou ma soeur. Ce qui vient mettre les têtes de moi, ça change quoi? Vous n'avez que ça dans vos vies. Même le jour même qui va mourir, on va l'enterrer, vous allez dire qu'il n'est pas mort. Vous voulez même quoi au type là? C'est comme un père de famille, c'est notre père de la nation. Je vous ai toujours dit comme vous êtes bête. On supporte toujours le pouvoir en place. Regardez les pays européens, ici en France. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, on vit avec le Front National, non? On a les voisins qui sont racistes. On a tout, mais on cohabite ensemble. Pourquoi vous ne voulez pas accepter certaines choses? Hein? Donc là, vous n'avez pas vu que Paul Biya était, tu as vu comment il a même maigri et tout. Il était assis, on est parti de venir le saluer, ils ont même montré la CIA TV. Vous partez falsifier le titre en bas. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Laissez Paul Biya tranquille. Donc, Paul Biya est mort et sa fille, Brenda Biya, elle fait des FaceTime, elle fait des trucs, elle fait la Facebook. Non, elle l'oblige. Brenda Biya, c'est d'abord une petite fille qui est rebelle. Oui, elle allait commencer à dire que oui, mon père est mort. Vous allez faire quoi sur elle? Vous allez faire quoi? Elle allait donner l'information. Vous avez déjà tout dit, tout fait, le père là. Donc à l'époque, en février, on portait les masques. Ils ne savaient pas. Hein? Donc en février, il était encore vivant. Hein? On image qu'on a monté aujourd'hui au Cameroun en direct. J'ai appelé mes frères. Ils m'ont dit que bien sûr. Vous facilitez quoi sur lui? Laissez le type là tranquille. Il vous a même fait quoi? Vous le détestez comme celui qui détient comme s'il ralentit votre rêve. Vous ne voyez pas qu'il y a coronavirus dehors. Vous ne voyez pas vos aînés qui meurent tous les jours, comme ils laissent tous les biens et tout ça. Après, ça devient hanté. Vous ne voyez pas ça. Vivez vos vies. Laissez mon soeur tranquille. Parce que si même pas celui que si même, disons que bon, quand tu prends le pouvoir, vous croyez que vous là, avec les décisions que vous avez fait là, vous allez entrer au Cameroun. Hein? Vous croyez que qui va même vous connaître un jour? Vous serez très très surpris. Déjà, un président qui est haineux. Un président doit être partial. Un président est haineux. On ne peut même pas le voter nulle part. Le Cameroun n'est pas comme les autres. Il faut aller regarder ce qui se passe à Zimbabwe ou dans l'autre pays. Hein. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et que le Cameroun, c'est le Cameroun, ce n'est pas le pays là que vous croyez que. Donc on va prendre votre machin là.
qui d'abord qui souffre du coronavirus, là, j'espère qu'il va crever. Hein? On va les placer là-bas. Donc, il n'y a pas d'autre personne. Député, tu n'as pas. Même la simple mairie, tu n'as même pas. Préfet, tu n'as pas. Tu n'es rien. Tu peux seulement faire tout pour prendre le pouvoir. Donc, les gens donc, il n'y a que toi ceux qui attendent la place là. Hein? Mais vous êtes fous, quoi. Donc, il n'y a que toi seul. Moi, je ne prononce même pas ton nom. Hein? Donc, il n'y a que toi ceux qui attendent le pouvoir là-bas. Il y a les gens qui sont autour de lui. Et ils s'attendent. Mais le bruit que vous faites dans les réseaux sociaux. Hein? Hein? Je dis que le bruit là, il y a les gens qui sont formés pour ça. Il y a les intellectuels, même leurs enfants, ils ont été surpris. Qui connaissait Macron? Qui connaissait Macron? Vous n'avez pas honte? On vit dans un pays où un jeune de 34 ans, qui a le pouvoir avec 34 ans, avec sa vieille mère, c'est eux qui gouvernent la France, le plein pouvoir. Donc, on ne peut pas prendre un petit jeune comme ça, on le met là-bas. C'est pas les vieux loups. On ne veut plus les vieux loups. On veut que ça change. Le Cameroun est un pays unique, dis donc. C'est tout. Vous ne voyez pas votre vieux niat là, qui est toujours président du tribunal. Vous pensez qu'il n'y a pas un jeune, que ce soit Bamileke ou n'importe qui peut aussi être président du tribunal? Hein? Les mêmes, depuis que je suis petit, niat est toujours là, au pouvoir. Toujours, toujours. Vous ne parlez pas de niat, qui est le président du Sénat. Yeah! Donc les petits gens qui l'entourent là aussi, eux aussi ne veulent pas accéder au pouvoir. Pourquoi vous êtes comme ça, mes frères? Pourquoi vous êtes comme ça? Pour vous, elle est. Vous n'acceptez jamais rien. Avançons ensemble. On veut tous les changements. Les injures, les divisions, les réseaux sociaux. Pas. Non. Ouais. Oui. Paul Biya, lui doit partir. Et Niat va alors faire comment? Et oui. Vous avez les généraux et tout ça. Et moi, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Pour dire quoi que ce soit, justement que. Je dis que Niat, pour Niat alors, hein. Moi, vous savez, le seul truc que moi j'aimais bien là, c'était Fosso Victor. J'ai mis la vidéo là, je vais ressortir encore la vidéo là. Et il fallait voir comment il dansait. Ting, 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 bia, bia. Et DPC de Cameroun, bia. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez rire jusqu'à là où Fosso Victor lui danse lui. Il a compris, il faut savoir attendre surtout. On a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes au Cameroun, on n'a pas besoin des mêmes équipes. Ouais. Pour Nia là, alors, hein, encore lui. Donc, pour bientôt partir de ces Nia, il faut dire que tout le monde là part, tous les vieux qui sont là depuis. Ne verrez pas mon compte, parce que c'est moi. Il y a des jeunes intellectuels au Cameroun. Les intellectuels, pardon. Qu'ils soient Bassa, Douala, Boulou, ou n'importe qui est, les intellectuels vraiment que tu sens qu'ils ont fait les sciences politiques là. On les met là-bas. Et on est content. Pourquoi tu les mêmes gens? Tu sais qui je suis, non. Arrêtons, avançons avec la jeunesse. Voilà Cabral qui est là-bas. Cabral et Lévi. Bon, il peut aussi prendre. Pourquoi pas encourager Cabral et Lévi? Lui au moins, il est dans le gouvernement. Il a quand même fait ses petits gestes, il a quand même ses petits gestes pour les députés. Lui-même, il est là. Il travaille pour le peuple. Voilà quelqu'un qu'on doit voter. On peut prendre quelqu'un, je ne veux pas l'insulter ce soir. Quelqu'un comme ça que je ne sais même pas. Un maquisard, je ne sais pas où ils sont, parce que s'ils réfléchissaient, ça n'allait pas être comme ça. Ou bien je sais. C'est les mêmes gens. Moi, je ne connais pas. Hein. Moi, je parle seulement. Je ne connais pas ces gens-là. Moi, je connais seulement. Hein? Pardon. Arrêtons un peu ces choses-là. Hey. Que Paul Biya est en vie, on a bien filmé. Vous refusez que ce n'est pas lui. Aïe. Non, vous faites mal au ventre. Hein? Non, pour vous là. Mais c'est quoi? Il faut accepter la réalité. Nous tous, je suis une fille camerounaise. Nous tous, je suis une fille de la nation. Nous tous, on veut. Nous tous, on a les mêmes rêves, ce qu'il part. Mais pas comme ça, pas avec les injures, pas avec les divisions. Pas que pas les réseaux sociaux. On va faire comment? Hein? Dès que tu mets la photo de Paul Biya. Ah, tu manques sale pute. Oh, machin, tu. C'est quoi on va. Vous croyez qu'avec un langage comme ça, on va avancer? On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On peut mettre n'importe qui. Il y a les jeunes ingénieurs, les intellectuels que vous avez envoyés, que le Cameroun a envoyé. Il y a des gens qui ont été fabriqués pour certaines choses, qui viennent ici faire les séminaires ici en Europe, en Amérique, partout. Ils sont là.
On peut les prendre, on leur dit que voilà, c'est tout. Pour bien, c'est vrai, ce n'est pas un royaume, on est d'accord. Mais, c'est toujours lui qui est là. Il faut accepter certaines choses. On va faire comment? On va maintenant faire alors comment? Il est là, toujours vivant. Hein, vous allez faire comment avec lui? Hey! Non. Arrêtez un peu. On ne me dit là, il ne mord pas. Je vous ai dit que chaque fois que vous allez insulter ce monsieur, vous allez voir si vous oubliez un peu Paul Biya dans les réseaux sociaux. Notre président Paul Biya, son excellence dans les réseaux sociaux. Vous allez voir. Il va partir en paix dans la joie. Mais chaque fois que on va faire ceci, on va déterrer son corps, on va faire ceci, on va le tirer par. Il faut voir ce que vous dites. Vous savez ce qu'on appelle un gagnant là. Moi je le suis beaucoup, moi je suis un gagnant. Hein. Je suis sa page. Je suis un gagnant. Il dit un gagnant vous a compris. Un gagnant lui vous tape sec. Il y a beaucoup qui se sont, maintenant qui se retournent contre vous. C'est quoi? Vous êtes seulement quoi le désordre, mes frères? Ah! Il est là-bas, les gens vivent toujours comme avant, même si il y a le coronavirus, ils essaient un peu de faire des choses, ils essaient d'arranger un peu, d'organiser les choses. Non, il faut qu'il parle à la nation. Il y a des choses qu'il fait là-bas, il ne veut parler qu'à la nation. Vous savez que les Français là qui venaient sérieux là, ils venaient sérieux pourquoi? Peut-être qu'ils venaient sérieux pour clore certains dossiers qui étaient évanouis depuis. Hein? Et que c'est pas bien qu'il se déplace, c'est eux qui se déplacent à étudier. Ils ont le problème. On arrange les histoires doucement, il va partir. Il ne va pas partir, il laisse ce pays dans le chaos. Parce que quand lui-même l'a pris, il n'était pas dans le chaos. Laissez-le faire son tour, il finit d'abord de faire les choses, après il va partir. Hein? Ah! La jalousie, la haine peut les tuer. Donc, la vidéo que vous voyez là, ce n'est pas pour dire. Il est déjà vieux, vous voyez même comment il est, non? Il est vieux, c'est vraiment lui. Et le confinement et le régime à ce qu'on lui a mis, c'est comme ça. C'est lui. Vous dites que ce n'est pas lui, c'est une vidéo trafiquée. Yeah! Si maintenant le masque, hein, vous allez seulement dire le tout, que ce n'est pas lui, que c'est Chantal Biya qui a mis le masque. Parce que vous êtes prêts à tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a c'était le cerveau mental qui vous croit. Yay! Laissez pour Biya, pardon. Il ne vous gère même pas. Vous savez, le père qui a la gueule, il va seulement dire un mot. Vous allez encore finir à Facebook. Parce que lui, moi j'aime bien Paul Biya. Il parle comme les boules. Mais bien que. Les petits machins là, les petits partis politiques. Et que quand il parle fort. Il va se mettre, quand il dit un seul mot de toucher, alors Facebook va encore prendre le feu. Parce que je connais mon père. Laissez-le. Ya, mes frères, vous voyez la réalité en face. Vous voici ici en face. Vous allez dire que ce n'est pas la veuve qui est assise ici. Ya. Hey. Nous tous on veut des changements, s'il vous plaît. Parce que j'étais au Cameroun, je vois comment ça se passe. Je vois comment les gens souffrent. Je vois beaucoup de choses. Je vois l'humiliation. Tu montes dans un cas, même ceux qui sont dans les grosses voitures, vous descendez vous tous. Vous vous mettez en rang pour faire certaines choses, pour contrôler vos identités et tout. Je vous dis. Voilà même, je crois, je vous montre ma carte d'identité. Hein? C'est vrai quoi? Okay. Voici ma carte d'identité camerounaise ici. Voici ma carte d'identité. Pour avoir ça, j'ai déboursé combien dans mon propre pays? Voilà ma carte d'identité ici, camerounaise. Pour avoir ma carte d'identité ici, maman, j'ai payé combien? Vous vous souvenez de l'histoire avec mon passeport? Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe? Alors, même à l'aéroport, tu sors de l'aéroport, tu as un passeport camerounais. Quand tu sors comme ça, hein, tu prends le taxi pour aller. Il y a un pont là. Un pont qui va à la ville là, qui sort de Simalène. Tout le monde est contrôlé. Ils savent tellement que tu sors de l'aéroport. Hein. Non, tout le monde est contrôlé. Si tu n'as pas ça, on contrôle ton passeport. Et tu vois comment ils regardent. Tu dis que tu es venu quand? Tu dis que papa, je suis fatigué. Voilà l'avion qui vient d'atterrir. Je vais à l'hôtel. Oui, ils vont regarder. Et alors, quoi dans le cas? Tu vois, c'est comme ça. Donc, pour ne pas que ça arrive comme ça, vous tirez faire vos cartes d'identité. Voici ma part de carte d'identité camerounaise. Voilà ici. Voilà ma carte d'identité. Quand il arrive le papier, papier, tout le monde dans ses papiers. Je vous dis. Donc c'est un pays qu'il faut être en règle. Quand vous voulez être camerounais. Et puis, pour les soeurs qui sont français, ceux qui partent carrière là-bas, finalement, pour même prendre vos passeports.
Les Français ne marchent pas fort. Comme tu parles fort, tu es français. Allez, tu vas nous suivre au commissariat. Tu es obligé de suivre ton passeport. Donc là, maintenant, je vous dis seulement que si vous avez vos anciens actes, allez faire quand tu arrives comme tu prends ton acte. Parce que quand tu deviens français, si on ne prend pas ton acte de naissance, on ne prend pas ton acte de naissance, on récupère seulement le passeport. Parce que tu es d'origine de ce pays. Les gens qui viennent connaître les réseaux sociaux, là, que je suis français, alors que c'est le cas d'identité là. Au Cameroun, tu es français, tu ne parles pas fort. Donc vos passeports là sont français à l'aéroport, c'est tout. Donc quand tu sors comme ça, tous les Camerounais, moi je vous dis le secret, toutes les femmes qui disent qu'ils sont Camerounais là, est-ce que le Cameroun suivait si vous êtes français ou pas? Et non. Je vous dis que pendant de parler fort, tu sors alors ton passeport là, il faut te mettre là-bas dans un tout là, alors tu parles fort parce que tu es français. Ça c'est le pays des Camerounais. Oui. Donc, il faut, même si tu es français, il y a toujours. Quand tu es français, ici, on récupère ton passeport, c'est tout, on ne récupère pas ton acte de naissance. Parce que tu es naturalisé. Comme les enfants, elles sont là dans la naissance camerounais. Ici, quand je vais aller au Cameroun avec eux, bientôt, si je donne. Elles vont, elles vont avoir des récépissés vite fait, bien fait. Pour marcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'argent pour que si elles vont aller danser quelque part, on les contrôle. Non. Moi, j'ai tous les actes de naissance de mes 2 enfants camerounais. Oui. Vous ne connaissez rien. On vous a dit que quand vous êtes français, quand les gens se disent, je suis français, je suis fier. L'autre qui disait que quand tu arrives dans un pays, il faut être dans leur pays. Ah oui, il faut être français. Moi, j'ai tous les atouts pour être française. Et bon, je n'ai pas le temps d'aller me raligner et tout ça. Je n'ai pas le temps de ça. J'ai dit que... France, Camerounais, vos passeports là, ça s'arrête ici, dans les avions là. Quand ça arrive dans Simone français, donc le français, quand vous arrivez là, vous montrez que vous êtes français, ça s'arrête à l'aéroport. Quelqu'un qui a son passeport te montre que je suis camerounaise. On vous met d'abord de côté que c'est tout. Même laissez, c'est comme c'est la même chose que quand nous on arrive ici, on dit Union européenne un côté. Et les autres passeports, machin, étrangers, un côté, c'est pareil. Il ne faut pas venir manger dans les ressources comme ça. Vous êtes vos rois ici dans les aéroports, ici, parce que vous avez les passeports français quand on arrive. Mais quand on arrive au Cameroun, tu peux parler fort. Toi, avec ton passeport français, tu peux parler fort vos passeports français au Cameroun. Non. Mes enfants, je suis obligé de les amener là. Quand on va repartir là, tout le monde, même à va tout le monde. Camerounais. Vite fait, bien fait. Comme ça, ils ont des récépissés. Quand elles sont là, quand je ne peux pas les suivre. Donc, quand elles vont aller sortir, peut-être pour aller boire avec leurs copines et tout, leurs trucs et tout, mes frères et tout, il faut qu'elles aient leur papier de récépissé. Et tout le monde va avoir la carte d'identité camerounaise parce que je ne veux pas avoir les problèmes. Hey, maman, tu sais, je suis sortie avec mon passeport, on a fait que... Je ne veux pas entendre ça. Dès qu'on arrive, on a dit que vous restez à la maison le lendemain. Je les amène. D'abord, je fais ça, Yaoundé vite fait, bien fait. Je récépissé tout le monde. Elles arrivent, ils restent, c'est comme ça. Quand les gens sont écranés dans les réseaux sociaux, je suis française. Française de quoi? Vous êtes française au Cameroun, vous êtes les étrangers. Allez, est-ce que vous savez ces histoires? Oui, on va parler un peu de bonnes choses ce soir. Vous êtes française. La plupart de vous ont les papiers français. Vous faites quoi de ça, de vos papiers français? Vous devez travailler. Vous devez vous intégrer. Mais qu'est-ce que vous faites de vos papiers français? À pas mettre dans les réseaux sociaux, quelqu'un passe au passeport, mais si je suis français, je suis français. En dehors de ça, vous avez quoi? Les fiches de paye? Vous avez quoi? Vous travaillez où? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien? Hein? Vous n'avez rien? Hein? Vous battez pour avoir les papiers français, pour venir les mettre ici à Facebook. Je suis français, c'est tout. Dites-moi, ça vous sert à quoi? Vu que dans ce pays, ça vous sert pas, vous faites la possession tout le temps. Arrivez au Cameroun, même au Cameroun, vous ne vous connaissez même pas. Je suis français au Cameroun, c'est petit au Cameroun. Hein? C'est petit, hein? Vous avez déjà vu qu'on a arrêté une fille qui sort des États-Unis. Parce que les filles des États-Unis n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps d'aller s'exhiber. Elles ont leur passeport ou les cartes d'identité. Moi aussi, ici, je suis camerounaise, bien sûr, je vis ici. Mais, non seulement j'ai ma carte de séjour de 10 ans. Oui, je vous montre. Moi, je suis Madame de Grémont. Parce que j'en ai marre de vos histoires de Facebook aussi. Oui, d'abord, ma carte de séjour, là, je ne connais même pas où c'est. Voici ma carte d'identité. Voici mon passeport camerounais. Voici mon passeport camerounais, je vous montre. Voyez ma carte de 10 ans, regardez, vous. Hein?
Mais tu me dis, parce que vous êtes français, que ça a changé quoi dans la vie des gens? Après, quand tu es français, quoi? Ici, chez moi, tout le monde est français, sauf moi. C'est un peu. Voilà mes 10 ans. Ça change que je suis madame de Grémont. C'est écrit ce que veuve de Grémont. Ça change quoi? Hein? Hein? Ça change quoi? Dites-moi. Toujours crâné. Hein? Et je suis français, vous êtes français. Si vous faites quoi avec vos papiers français? Moi, je suis camerounaise ici, mais moi, je me débrouille ici en France. Je travaille. Dis-moi que viens me suivre les fesses, je viens suivre les fesses, puis vu que j'ai mon cap. Vous avez vos papiers, vous avez quoi? Et les 10 ans, c'est 10 ans. Moi, mes 10 ans, je travaille en France métropolitaine. Et je pars en Suisse partout. Je fais ce que j'ai envie de faire. Hein? Écoute-moi très bien, la seule personne qui m'écrit inbox, qui m'écrit sur mon WhatsApp là. Hein? C'est bon là. Tu m'écris plus, parce que si tu m'écris, vous te retrouver à WhatsApp, vous te bloquer dans mon WhatsApp. Tu ne perturbes pas mon direct, d'accord? Depuis la journée que je suis ici, personne ne m'écrit plus dans WhatsApp. Comme par hasard, qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Là, vous venez dire. Je vous dis seulement la vérité. Hein? Vous faites quoi avec vos papiers? Je suis français. Pour vous rester à la maison, vous êtes l'épouse des Français, vous ne foutez rien dans votre sale vie. Vous restez là pour vraiment dire que vous accouchez vos enfants, qui courent partout. Et puis, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Je suis française. Hein? Vous faites quoi de vos papiers? Hein? Vous croyez que mon mari et moi, c'est moi qui détiens tous les papiers qu'il faut. On me demande un papier, je donne vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je n'ai plus besoin de supplier un homme que, ouais chérie, c'est tout. Arrêtez vos charades, vos charades. Quelqu'un prend le passeport comme français bien posé. Je suis française, il faut les voir. Et les gens admirent, vous admirez quoi? Il faut admirer les filles françaises qui se sont battues, au moins, pour avoir leur papier. Et qui travaillent. Il y a les filles camerounaises qui n'ont même pas 10 ans, mais qui travaillent. Travaillez avec vos papiers français. Vous venez crâner dans les réseaux sociaux. Nous, les petits gens comme ça, moi je n'ai pas été longtemps à l'école. Si j'étais vraiment longtemps à l'école, vous voyez, j'allais apprendre un bon métier, même si je ne sais pas apprendre, mais bon, il s'est fait trop tard pour moi, j'ai déjà 44 ans. J'ai besoin de trouver mon poivre sel, que vous connaissez. Je vis avec mon poivre sel, je voyage partout, je m'en vais dans les croisés et tout, ça m'avoue comme je finis mon ampoule rouge. C'est tout, voilà mon projet. Vous comprenez, c'est tout. Mais français, il faut les voir dans les bêtises dans les réseaux sociaux. Moi, je vois ma part. Moi, je suis française. Hein. Vous l'avez vu, ma part? Il faut les voir, là. Il faut les voir. C'est comme ça qu'elles mettent leurs papiers, là. Pour montrer quoi aux gens? Ça vous sert à quoi? Vous avez fait venir qui? Avec les papiers français, là. Vous avez fait quoi dans votre vie? Au Cameroun, tu fais ton passe. Quand j'arrive au Cameroun, oui. Quand j'arrive au Cameroun, je suis fier de me montrer. Oui. Vous croyez que quand moi je peux au Cameroun ici, on va me dire que le passeport, les visas a fait ceci? Non, je pas directement. Mes filles, quand vous arrivez là-bas, tout le monde, dès qu'on rentre, on dort bien. Le lendemain matin, nous tous on part avec leur acte de naissance. Leur véritable acte de naissance, parce que j'ai tout ici. On passe seulement acte de naissance, machin, tout on fait, tout. Récépissé. Oh. Elle marche, le passeport, je garde. Vous ne réfléchissez pas à ça, les Françaises de Facebook. Vous avez fait vos passeports, vous avez fait plus vos nationalités, vous voulez vous asseoir les réseaux sociaux. Hein? Vous voulez vous asseoir les réseaux sociaux pour que vous êtes française. Moi, je ne suis pas française. Mais, enfin, je suis madame de Grémont. Je suis veuve de Grémont. Les Français s'occupent très bien de moi. Ça change quoi entre vous? Quels sont vos papiers de Bordeaux. Voilà mon Bordeaux ici. Mon Bordeaux de voyage. Depuis des années, je voyage. Voilà mon premier passeport. Ici. Vous voyez, j'étais encore jeune. C'est écrit annulé. Voilà tous les voyages. Voilà un passeport qui a bien travaillé dans la vie. Voilà mon premier titre de séjour qu'on mettait dans les trucs. Voilà le deuxième titre de séjour. Et je vous montre en même temps mes talons de voyage, là où je vois dans le monde entier. Il faut voir, hein, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Ouais, mon passeport. Mon passeport bien fini.
Bien fini mon passeport. Annulé partout. Et voici. Je voyais toujours avec les deux. Comme ça, quand on va dire, je dis que... vous comprenez? J'ai amené une sale chose ici, elle est venue voler mon livret de famille. Tu vas faire avec mon livret de famille. Eh, man. Tu vas rien faire avec. Vous savez que dans ces choses-là, je sais qu'une chose amène encore une autre chose. Vous êtes Camerounais, soyez fiers, vous avez votre carte de séjour, vous travaillez. Il y a des filles qui sont avocats avec leur carte de séjour, vrai ou faux? Maître Chimbali qui parle là, Maître Chimbali français, il est Camerounais avec un visa qui l'autorise à exercer ici. C'est tout. Vous ne connaissez rien. Vous êtes en train de chercher vos vies. Voilà notre star, René Star de Lille, qui a créé son truc comment on appelle, de rencontre dating. Hein? Pour aider les gens. Gratuitement 20 euros. Vous allez dire que, oh, on est jalouse que c'est l'autre là. Je ne sais même pas comment je prononce plus son nom. C'est l'autre là qui a d'abord créé. Allez payer 200 euros là-bas. Allez créer vos 200 euros ici là. René Star, ça marche. Ma vie va changer bientôt, vous allez voir. Vous allez voir comment ma vie va changer. C'est quoi? Ici à Facebook, tu ne peux pas parler de ce qui est vrai. Tout ici à Facebook, c'est fake news. On voit quelqu'un qu'on est en train de couiller. Non, ce n'est pas elle. C'est qui? Une prostituée, quand tu es prostituée, tu t'attends à quoi? Tu vends tes fesses, ça veut dire qu'on te prend partout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi votre problème? Vous n'acceptez jamais rien. Une personne fait sa vidéo. Vous venez là. Comme les bonbons femmes. Les bonbons femmes, moi je vous appelle les bonbons femmes. Vous allez savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'ils appellent. Vous venez faire quoi? Les bonbons femmes doivent rester derrière là où il y a les abeilles. Les abeilles doivent rester là où il y a la reine. Pour protéger la reine. Nous, on est au courant de certaines choses maintenant dans les réseaux sociaux. Est-ce que nous, on était au courant de certaines choses? Quand nous aussi on parle, ça devient que non, ce n'est pas vrai. Vous mentez, la jalousie de ça. Allez payer le loyer de votre reine. Restez autour d'elle. Que protégez-la. Déjà que votre reine, même d'abord, vous méprisez même d'abord. Vous pensez comme des blédards que vous êtes. Vous allez encore vu quoi? Donc c'est normal. Hein? Il faut toujours accrocher son sac. Là, on peut récupérer le sac là. Je suis. 7 mois de loyer sans parler, sans payer. Et quand on parle, en plus de ça, les fiches de paie de ça. Ce n'était même pas elle qui avait fait les fiches de paie de Koba. Le Koba qu'on fait là. Le type a dit que c'est un truc frauduleux. Il faut montrer que je suis. Il faut montrer que je suis. Hein? Avec les bons arguments. Il ne faut pas faire honte à vos gens qui vous aiment. Dès que tu ouvres ton gueule dans les réseaux sociaux, ça devient que wow, tu es jalouse, tu es haineuse, tu es satanique. Moi, je suis ce que je suis parce que moi, je vous dis la vérité. Maintenant, la personne sort dehors, on est confiné. Donc, quand tu es confiné, et personne ne fabrique quoi que ce soit. Quand on est confiné, tu restes chez toi comme ça, tu as un testament. Groupe, les gens appellent, on dit des choses et tout. Tout le monde veut parler. Quand on a marre de quelqu'un dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut voir de ces choses-là, c'est tout leur petit monde, ça te limite à que tu es jalouse, hein, tu es laide, tu es envieuse. Envieuse de quoi? Des pertes blanches? Il y en a rien de mal. Mon envieuse, c'est ça. Je bois mon muscador tous les soirs. J'ai mon président Paul Biya. Hein? J'ai mon Dagobert. Je mange tous les jours. J'ai ma petite fille Alova qui est là. J'ai mes 2 enfants qui me donnent le bonheur. Je suis heureuse que ma mère va bien là-bas au Cameroun. Je suis contente. René Star de Lille m'a fait rencontrer un autre univers de gens qui m'appellent, qui sont gentils avec moi, les hommes, surtout les hommes, qui sont gentils avec moi, que je vais escroquer plus tard. Je suis contente. Alors, j'aurais pu entrer dans ce domaine-là depuis, mais bon, avec le confinement, c'est quand même, je remercie le confinement. Pourquoi? Parce qu'avec le confinement, au moins, ça nous a rapprochés de nos êtres aimés. Qui n'aurait cru qu'un jour je pouvais être ici chez moi, avec ma fille aînée, sa petite fille, sa fille et ma deuxième fille? Personne. Dieu a fait comme quoi j'ai voyagé le même jour. J'arrive ici le 16, et le 16 même, Macron a fait son discours ici, il dit que c'est le confinement jusqu'à aujourd'hui. Imaginez que j'étais seule. J'allais avoir peur, j'allais être angoissée tout le temps. Parce qu'elle a dit que, mais attends, je n'ai personne, je ne peux pas aller chez les gens et tout, j'allais être seule. Vous voyez? Maintenant, je suis avec ma famille, je suis content de leur faire à manger tous les jours m'occuper de ma petite fille, de faire mon petit ménage et tout. Bah, c'est la vie. Vous n'acceptez jamais rien, pourquoi? Chabine, ma fille, ça va?
Voilà le dernier star qui m'a fait la cotonne au vin, je ne vous mens pas. Attendez, vous savez qu'on doit arriver dans les... Hein? On va arriver dans, comment on appelle ça? On va venir allumer les téléphones. Vous allez entendre comme les clients vont m'appeler, les futurs maris de la veuve joyeuse. C'est tout. On allume le téléphone. Non? Vous allez entendre. C'est comment? Il faut accepter. Hein? Je vais très bien, ma chérie. Il faut accepter certaines choses. Tu dis que quoi? Gnoc, gnoc, tu dis, moi, j'ai ta soeur, Barata, la vie propre. Écoute-moi, gnoc, non, je te connais pas, tu rentres chez ta mère, d'accord? Que Marie Mbaraga m'insulte, comme tu dis, tant mieux. Tu ne m'as pas encore insulté. Je suis une star. Quand tu es une star, tu t'attends à tout. Donc, on verse ton cul dehors. Tu viens de que Marie Mbaraga m'a lavé. Elle m'a lavé par rapport à quoi? Même si elle me lave, ça fait que j'accepte même qu'elle me lave. J'ai besoin d'un petit lavement de corps de rien temps. Donc, dégage avec ton congossé à l'heure. Marie Zubaga, c'est ma soeur, elle restera ma soeur. Donc, va là-bas. Va faire ton gnoc, 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 gnoc là-bas. Je ne te bloque pas pour l'instant, mais si tu recommandes ici, je vais te bloquer. C'est comme ça que vous êtes. Vous venez trouver quelqu'un qui parle des choses qui sont intéressantes, vous venez parler vos choses là. Vous n'avez pas de vie, vous. Vous n'avez pas de copain qui vous baise. Vous n'avez rien dans vos vies. Tu veux que je m'intéresse à toi? Ah, ça y est, je me suis intéressé à toi. Alors, dégage. Attends, on va d'abord encore faire. On devrait mettre un peu la musique. Parce qu'après, ça va commencer à sonner. Hein? Mais il faut avancer dans la vie. Hein? Vous voulez. Venez, je sais où vous voulez venir. Je sais où vous allez en venir. Venez. Ici, je casse le cou direct. Est-ce que moi, je m'amuse avec vous? Quand vous parlez, on vous a dit que quoi? Être Camerounais, c'est souillant. Ce n'est pas souillant, hein? Moi, je suis fier d'être Camerounais. Est-ce que nous tous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes que les Camerounais, on va faire, vous allez nous jeter. Oh, les femmes, sinon pas honte, elles ont vendu les diables, pauvre Cameroun. C'est votre sale problème de que pauvre Cameroun, de quoi? On pauvre Cameroun, on sait, Cameroun, c'est juste un nom. C'est un nom, hein? Cameroun, c'est un nom. Si je me comprends bien là, que je comprends bien là. Quand je pars prendre mon vol ici, c'est vous qui, c'est Cameroun qui conduit pour moi pour aller au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, avec mes déboires là-bas, c'est le Cameroun qui fait quoi pour moi? Rien. On est fiers d'être Camerounais, oui, parce que c'est l'ambiance là-bas, c'est la bonne humeur. Oui, c'est vrai, mais en dehors de ça, il y a quoi? Chaque personne a compris sa famille, non? Vous n'avez pas compris ça? Hein? Les filles, femmes qui souillent les Cameroun, on va que souiller ça propre. Ce n'est pas encore souillé depuis. Tiens! C'est du n'importe quoi. Faites vos vies. Quand vos vies vous dépassent, ça devient seulement que comme vous souillez. Comme souillez quoi? On anime au moins. Nous, au moins, on anime. Nous, on fait notre direct, on anime. On n'oblige pas les gens de nous suivre. Hein. Nous, on anime le Cameroun. Où les gens disent que bon, on va un peu voir la veuve là-bas. Quelqu'un arrive chez la veuve, il tombe évanoui. Si tu arrives chez quelqu'un, quand tu tombes, tu arrives chez Lolo, alors c'est Terminator. Tu arrives chez Ngosa. Tu donnes c'est comme ça. C'est quoi? Vous pensez que les gens qui viennent nous suivre là parce qu'ils n'ont pas de télévision chez eux, parce qu'ils n'ont pas de YouTube chez eux? Non, il y a des gens qui aiment bien des choses comme ça et ils nous suivent. Voilà. Alors, moi, sale pute, sale pute, sale pute. Et alors, c'est juste un mot aussi, hein? C'est un mot. Sale pute. Ça a été écrit par les hommes. On ne vous a pas dit comment l'hymne national du Cameroun est né là. Vous n'avez pas vu au début? Eh bien oui, il faut comprendre, hein? C'est tu quelqu'un qui crée quelque chose dans la vie, on crée quelque chose. Vous ne savez pas ça. Pour vous, c'est Facebook, c'est que quand tu penses que tu vas dire une comme moi, une vieille rombière comme moi, que sale pute, ça va changer quoi? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Tu appelles avec un numéro comme ça? Comment? Vous appelez avec un numéro comme ça, je vois 59, machin, machin. Non, je vous appelle de la Martinique. Martinique. Quitte ici, là-bas. Vous m'appelez de la Martinique, hein? Ouais. Vous êtes riche? Comment? Vous avez les moyens? Oui. Oui, parce que moi, je cherche un homme riche. Moi, je ne cherche pas un homme que je vais travailler. Hein. Mais c'est ce que je Et vous travaillez, vous faites quoi dans la vie? Comment? Vous faites quoi dans la vie, monsieur? J'ai plusieurs activités.
Vous avez quoi? J'ai plusieurs activités. C'est-à-dire? Je suis chanteur. Oh mon Dieu, un chanteur. Je suis chanteur, je suis... Non, écoutez, on va s'arrêter là, ça ne m'intéresse pas du tout. Bonne soirée, monsieur, merci. Donc, je ne danse pas assez comme ça ici. Donc, il faut que je vais encore chercher un chanteur, qu'on va aller chanter dans les cabanes. Putain. Vous l'avez, vous n'êtes jamais petit. Je vous disais que mes chers frères, soyez, vous comprenez, soyez fiers de vous d'être Camerounais. Soyez fiers de vous de ce que vous êtes. Ils disent ici que je suis français, Eh. Pour venir dire à Facebook, je suis français. Vous faites quoi avec vos papiers français? Bon sang de bordel. Il y a les formations. Parce qu'il y a certaines formations, ce que tu peux pas faire si tu n'es pas français. Hein. Ça c'est vrai, attention. Hein. Oui. Mais vous faites quoi de vos papiers? Quand vous arrivez au Cameroun, ceux qui disent qu'ils sont français deviennent comme les rats. Tu peux dire au Cameroun que je suis français. Vous pouvez parler au Cameroun que tu es français. Va parler au Cameroun que je suis français. Même dans les boxons, on te tape là-bas jusqu'à on imprime, on peut mettre ton passeport. Tu arrives au Cameroun, tu as ta carte d'identité, pack. Moi, j'amène mes gens ici au Cameroun à quelqu'un. Avant même de partir, avant d'abord l'acte de naissance, on les fait déjà les récépissés. On les tend à l'aéroport comme ça. Après, c'est que quand je ne peux pas les contrôler, elles sont les femmes. Quand elles m'ont dit, tonton, tu viens, on va danser, on va boire un verre. Et après, ça arrive, rentre. Elles montent les récépissés. C'est tout. Ce sont les Camerounaises. Vous croyez que quoi? Vous venez vous asseoir les réseaux sociaux, vous ça allait, fois, maman, une fois, mais ce que bon Dieu me dit. Mais que bon Dieu, vous me dites que je suis jaloux pour que les gens soient français. J'ai besoin de ça. Voilà mon dossier ici. Je n'ai pas le temps. Pour moi, ça va être one time. Allez pour être français. Mais il faut être français avec les bonnes choses. Hein. Il faut bien travailler. Il faut montrer que moi, il faut faire. Il y a des filles ici qui n'ont même pas de papier. Les filles qui n'ont pas de papier, qui réussissent ici. Papier. En tout cas, c'est pour vous dire que dans la vie, les gens n'acceptent pas certaines choses. Quand vous n'acceptez pas certaines choses, voilà. Vous allez d'abord accepter quoi? Pour le billet, là, il est dans son palais. Vous sortez des anciennes archives. Le PDF fort là de Jérémy, ou c'est Rémi Ngono. Ma chef, tu vas faire quoi, Rémi Ngono? Toi, hein? Même si Paul Biya meurt aujourd'hui, il parle, même si il le pouvoir aujourd'hui, tu es parmi les gens, tu vas mourir ici en France. Tu ne mettras pas les pieds au Cameroun. Quand ils pensent que c'est Paul Biya qui paye encore tes policiers qui te suivaient là, hein, c'est du n'importe quoi. Pendant pour retire-nous de paix. Tu donnes l'argent au bas, là-bas, aux orphelinats. Parce qu'il est surveillé ici. La France paye pour lui, hein. Et c'est le peuple camerounais, le contribuable camerounais qui paye pour lui. Là où il est ici, hein, vous ne savez pas ça. Hein? Il est gardé nuit et jour par les Français. Oui. Donc, oui, Jean-Jérémy Ngono est gardé. Hein, et il fait jouer la grande gueule. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne tue même pas le bâtard là. Tiens! Les gens avec que tu couchais d'abord, tu voulais être quoi, ministre, avec ta grande gueule là. Maman, ramasse ici. Ton gros français que tes parents t'ont mis dans les grandes écoles au niveau du pays et tout. On te faisait voyager ici à l'époque. Ton gros français que tu as mis dans ta vie, c'est bien t'asseoir sur les réseaux sociaux là. Faire ton petite audience pour les talibans qui t'aiment là. Tu penses que les talibans qui te regardent là t'aiment. Si leur bourru là entre un jour, dans leurs rêves, même au pouvoir dans les rêves, tu ne feras même pas partie des gens même qui vont intégrer leur connerie là. Tu ne feras même pas partie, c'est moi qui te dis. Tu fais la honte du Cameroun. Voilà le Bassero là-bas, qui fume le banga là-bas, qui dit que ma chef, c'est si putain. Moi, mais attends, il y a quoi là? Que maman, moi, Marie-Louise Mbagaves, je m'en fous. Si elle veut verser ma vidéo, ça fait quoi? Mes enfants étaient l'erreur il y a déjà des enfants qui ont eu les erreurs parce que mes enfants ont eu leur père. Vous parlez de ça, pourquoi? Les anciennes vidéos qu'on a mis, vous ressortez ça? Vous pouvez ressortir autant de vidéos que vous mettez, je m'en fiche. Même si mes enfants ont été des erreurs que j'ai eues même dans la rue, avec les chiens. Mes enfants en ont, qu'on appelle les Dégremont. Ils ont une humaine qu'on appelle Elisabeth Dégremont. Il est où le problème? Vous voulez chercher quoi avec Marie? Vous croyez que
J'ai dit qu'elle essaie. Marie-Josée Mbaraga, même si elle parle de moi actuellement, c'est son problème. Je n'ai pas de problème avec elle. Vous comprenez, non? Je m'en fous. Ça reste ma soeur Marie-Josée Mbaraga. Ce que vous cherchez là, ça n'arrivera pas. Vous allez rentrer avec votre honte là-bas. Vous cherchez les anciennes vidéos. Moi, mais je n'ai pas insulté Marie-Josée Mbaraga comme une personne pourrie ici. Vous partez prendre les anciennes vidéos, vous venez poster. Hein? Vous êtes les pauvres gens, les misérables gens. Non, laisse-les là-bas, je leur dis. Non, il faut souvent les mettre à leur place. Moi, mais je n'ai pas insulté Marie-Josée Mbaraga. J'ai insulté Marie-Josée, je la connaissais. Je l'ai insulté jusqu'à c'était même plus bon pendant des mois et des mois ici à Facebook. Et alors, il faut se repentir. Si vous sortez une ancienne vidéo que Marie-Josée Mbaraga m'a insulté, ça fait quoi? Moi, mais je suis petit dans les injures. Oui, allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, vous avez quel âge? 35 ans. Non, c'est pas mon but. Au revoir. Moi, je veux quelqu'un que je veux, qui j'ai appelé la tombe, je m'en vais là-bas, je prends les biens, je reste joyeuse à vie. On me parle de 35 ans. Il veut foutre quoi avec un gars de 35 ans? Moi, je veux quelqu'un qui... Moi, tiens, Karine, ya. Hey, Antoine va chercher là. Et les gens de 35 ans viennent chercher quoi dans mes choses. Moi, j'attends les vieux gens là. Quand on dit 60 ans, 72 ans, on va danser les tangos. Les tangos de ça. Tu vois comment on danse les tangos après, maintenant, qu'est-ce cardiaque. Moi, j'ai tout. Alors, je m'avais fini avec mon ampoule rouge assemblée. On parle de quoi, les jours de 35 ans, pas non. Il faut avoir un but dans la vie, c'est-à-dire, il faut avoir un but. C'est-à-dire que quand vous avez votre but là, vous savez, moi, j'ai ciblé certains gens. Je n'ai pas envie de... On va venir me finir les cuisses. Matin, midi et soir, au lit. Par rapport à quoi? Parce qu'ils cherchent quoi? Les pénis. Je ne cherche pas les pénis. J'ai mon doigt qui fait oui, 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 oui. Nyok, tu sais, je ne te connais pas. Je te tolère encore dans mon direct. Parce que je sais, tu es venu chercher pour souiller Marie-Josée Mbaraga ici, mais je te mets à ta place. Alors dorénavant, ma chérie, ne commente plus chez moi, tu n'es pas mon ami. Rentre chez toi. Marie-Josée Mbaraga m'a insulté, moi-même je l'ai insulté comme un poisson pourri à ma façon. Oh, il est où votre problème? Marie-Josée Mbaraga reste ma soeur. Vous venez vous quitter dans vos choses là pour venir faire la merde dans les vies des gens. Marie-Josée Mbaraga, c'est ma soeur, je te dis ça, donc va mourir. Tu es comme un poisson pourri qu'on chasse partout. Les mouches tchétchées. Pardon, pas, ne commentez plus chez moi. Je ne suis pas riche, mais je suis riche parce que je suis une belle femme. Je suis une très belle femme. Et j'ai mes papiers. J'ai ma maison. Je n'ai pas faim. J'ai à boire. Donc quand tu as tout ça, j'ai mes enfants déjà. J'ai mon Dagobert qui est là. Je ne cherche pas un blanc qui est pauvre. Je suis désolée pour toi. Ou un blanc qui est jeune. Non. Minimum 55 ans. C'est quand tu as fait ta vie, qu'il faut déjà une femme qui va être fatiguée pour mourir une fois, tu m'appelles, je viens te tuer une fois. Je deviens encore joyeuse. C'est tout. Vous croyez que quoi? N'importe quoi. On vous a dit qu'on est pareil. Que je cherche n'importe quel blanc. Je vais finir mon ampoule rouge, je suis prête à tout. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe. Ah, Jean-Christophe, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le monsieur qui a appelé tout à l'heure. Ah oui, tu penses que tu as encore quel âge là, hein? J'ai 46 ans. Et tu fais quoi dans la vie? J'ai pas compris ce que tu as dit là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une usine d'emballage et je suis dans les cosmétiques le soir. Écoutez, bon, vous pouvez m'appeler demain parce que là, je suis en famille, là. On va discuter dans mon WhatsApp, d'accord? Là, comme vous m'avez dit que c'était vers 22h, c'est pour ça que je... Oui, j'ai dit ça, mais bon, je ne savais pas que je fais dans la vie, c'est tout. D'accord. Là, vous dites quand? Demain? Oui, demain, vers 10h pile. Vous m'appelez à 10h pile, d'accord? On va discuter.
D'accord, ce sera après 10 heures. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Putain, pour trouver un milliardaire, ça va être dur pour moi. Hein. Dès que mon mari meurt, je sais qui. Mon mari meurt, je serai encore, je deviens madame quelqu'un d'autre et je suis directement français. Qui vous a appris les lois ici en France? On vous a dit quoi? Si mon mari, bon, comme je suis veuve là, j'épouse, je me marie maintenant, directement je porte le nom de ce mari-là. Et directement je deviens française avec le monsieur là. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que ce n'est pas un mariage de papier, c'est un mariage d'amour. Vous êtes tellement idiot ou quoi? Hein? Vous connaissez tout, hein? Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal là? Parce que j'ai les copains maintenant, hein? Ils appellent, moi je les réponds et c'est ce que je veux dans ma vie, hein? Ah oui? C'est ton mari et moi, ça va être difficile que tu sois. On va dire que j'ai besoin du Bordeaux. Moi, j'ai mon Bordeaux. J'ai mon Bordeaux qui est là. J'ai tout. Ah, dis donc. Allez vous connaissez, vous savez qu'il y a les gens ici qui connaissent. Il y a les gens ici qui connaissent la vie des gens, des couples, des Français. Qui vous a dit ça? Je suis encore veuve pour l'instant parce que je ne me suis pas mariée. Si je me marie maintenant, là, beaucoup de gens vont changer. Beaucoup de choses vont changer. La maison, tu vas tuer rester pour mes enfants. Moi, je m'avais vivre ailleurs avec mes... Vous connaissez même quoi la vie des Français? Qui vous a d'abord dit que si je me marie avec, je veux porter le nom du type, je veux porter sur mon nom. Tu veux dire que je porte mon nom d'Aigrémont. Je peux choisir d'être d'Aigrémont. Ça va changer quoi? On va tu m'appeler Madame d'Aigrémont, c'est tout. Mais je suis mariée avec une bague. Vous ne savez pas ça, je peux dire que non, moi je préfère mon nom parce que c'est le nom de famille que mes enfants portent. Vous ne connaissez rien à la loi, quand vous n'avez rien à dire dans les réseaux sociaux, non, si tu te maries maintenant, ça va changer que machin fait ceci. Vous connaissez quoi? Vous voyez déjà le mariage à l'avance. Putain, je suis sûr que les gens vont voir avec la robe blanche ici. Facebook va. Antoine Bach, tu vas inoptiser ça. Tu vas mettre que ça pendant une semaine chez toi là-bas. Après, ça sera du lourd. N'importe quoi. Vous connaissez bien d'abord quoi? Vous êtes là, en dehors de les brandir dans les réseaux sociaux que je suis français, faites quoi dans vos vies? Moi, laissez-moi, je suis dans mes choses là. Laissez-moi laissez la veuve joyeuse tranquille. La veuve joyeuse est dans la recherche de sa vie. Ça fait 8 ans que le type est mort, ma vie a changé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans les réseaux sociaux. Les chats, vous me parlez comme si elle et moi on était amis un jour. Pardon, appelez. On va d'abord danser encore un peu. C'est quoi, Romaine Goyette? Je t'ai appelé, je n'ai rien à foutre. Quand t'as pour finir avec un comme ça me fait quoi? Je vous ai appelé ici. Et je vous dis, dorénavant, ici c'est mon mur. Les gens comme vous qui rapportez les choses qui sont dehors là-bas, qui viennent ici, la prochaine fois que je vois, je vous bloque directement. C'est bon là. C'est quoi avec vous? Si t'as fait une suite, ça fait quoi? C'est mon problème. C'est entre eux les Bami Power, non? Hein? C'est n'importe quoi. Ne venez plus ici avec vos mauvaises nouvelles là. Hein. Laissez-moi. Pourquoi que pour vous bloquer, ça va faire quoi? Moi, je vous bloque tout de suite. Hein? Allez, Aka. Je vous dis bon, je vous ai dit bonsoir, non? Vous voulez que je vous dise bonsoir individuellement. C'est vous qui payez mes d'accord. Qu'est-ce qui est triste ici? Christian Bafotso. C'est vous qui êtes dans la tristesse. Voilà votre Kamto. Il est en agonie là-bas au Cameroun. Il axifié. Envoyez les fleurs parce que le coronavirus l'atteint déjà tous les poumons. Et vous ne pas parler votre chose là dans mes trucs. Quand tu n'es pas d'accord avec une personne, quelqu'un s'énerve, il met les têtes de mort. Comme si vous me connaissez. Arrêtez vos choses. Catherine Deborah Adja. Waris. Maman, il faut quoi avec lui donc? Je suis en train de chercher ma part de blanc pour finir mes vieux jours assemblement. Il vient me chercher les problèmes ici là. Allez, soyez français si vous voulez. Moi, j'ai quoi? Vous avez un problème, hein?
Vous avez un problème, je veux faire quelque chose, je veux regarder. Pardon, on va danser un peu. Les Camerounais, vous n'aimez rien, hein, franchement. Vous n'aimez rien. Je veux faire plaisir à certains mécréants. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa. Je fais plaisir aux gens de Kamto. Voilà votre hymne national. Hymne national de Kamto. Son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le ravines de seigneurie par les flots du Vouvry. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kirosi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbin. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, où j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà. C'est l'hymne national de Kamto. Vous avez été content, non? Vous avez suivi votre hymne national, non? Ne venez pas alors maintenant m'insulter encore. Parce qu'on a bien vu votre hymne national. Voilà. Tu vois, moi je suis fair play. Moi j'adore votre hymne national du MMC. Voilà. Il faut aussi aimer aussi l'hymne national de mon parti au pouvoir du Cameroun, l'hymne national du Cameroun. Voilà. Il faut qu'on soit comme ça. Parce que tout à l'heure, j'ai vu comment les gens commencent à être fâchés. Vous avez mis les têtes de moi. Maintenant, j'ai vu l'hymne national de Kamto. Tout le monde est content. Alors, pour vraiment, je suis fair play. Hein? Mais ce que vous aimez, c'est les injures, les têtes de mort. Ça vous avantage à quoi? Là, maintenant, quand moi, j'ai mis l'hymne national de Kamto ici, est-ce que il y a eu les gens de mon parti politique, de RDPC, qui ont mis les têtes de mort ici? Vous voyez? Personne n'a mis les têtes de mort. Tout le monde était content. Il y a eu beaucoup plus de cœur même que dans... Vous voyez? On appelle ça de vivre ensemble. Hein? Dès que moi, il fait quelque chose, vous mettez des têtes de mort. Mais il y a mis votre hymne national de Kamto. Alors, est-ce que les gens de mon parti qui sont nombreux là, est-ce qu'eux, ils ont mis les têtes de mort? Vous voyez? Ça veut dire que vous n'aimez pas la paix. Mais, moi, je suis du RPC Roa. Et je supporte mon président Paul Biya Roa. Donc, vous comprenez un peu la situation. J'ai dit ce que j'avais à vous dire ce soir.
Quoi? Ma soeur. Il y a des gens qui ne vont pas se filmer parce qu'il y a des trucs. Hein. Donc, voilà. Je dis que, oui, tu sais que dans ce genre de gens, il y a certains gens ici qui n'ont même pas, qui ne veulent même pas avoir les papiers, qui ne cherchent même pas. Il y a certains gens, dès qu'on amène là, on te dit que non, c'est d'abord qu'on cherche l'argent. Et ce phénomène est partout. Il ne faut pas stigmatiser seulement que ce sont les bêtis ou les Douala ou les Bamileke ou les Boulou ou les... Enfin, tous les Camerounais sont comme ça. Dès qu'on te prend quelque part, on te prend seulement quelque part, tu commences à travailler dans leur camion là, les petits filles à l'époque quand les camions étaient encore chauds. Tu les voyais tous dans les camions. Quand ils venaient là, le dimanche dans les tontines, tu te demandes que les filles se formaient comment? Ya! Tu vois, une petite fille qui n'a même pas les papiers, elle coûte 1000 € par semaine. Et maintenant, il faut les voir. Maintenant, quand tu rencontres dans les trucs de Western Union à l'époque, quand j'ai raconté dans les Western Union à l'époque, Valérie, s'il te plaît, tu m'envoies l'argent. Et moi, avec ma gentillesse, moi, j'allais envoyer. Comme ça que Western Union m'a bloqué un pack. Je m'avais maintenant le tout que moi, maintenant, je vais envoyer 4500 €. Le jour que moi-même, je vais aller envoyer mon argent, je me dis que non, j'ai tout envoyé. C'est que Western Union, c'est comme ça. Je dis, mais non, il me dit, ben si, il me dit, vous avez envoyé 1000 €. Parce que quand elle me voyait, moi, je n'ai pas envoyé mes pauvres 150 € à ma mère. Elle envoie les 1000 €, 1500. Et tout ça, comme ça avait ma carte d'identité que j'envoyais, je me suis fait piéger. Donc, on peut voir un peu. Ce que j'ai été bloqué à Western Union, on m'a laissé 1 an. Après, maintenant, tu me dis qu'on va avoir une heure. Je dis que non, moi, je t'envoie dans un petit trou là que va envoyer ton argent, toi, mais là-bas. Je t'ai dit. Je préfère utiliser ma carte pour aider les gens dans les petites agences. Mais Western Union, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hey! Maman. Aujourd'hui, elles ont 20 ans, 15 ans. Il y a une dame alors que son fils est mort. Ha! Ouah! Catherine, bonsoir. Hey! Monsieur Dior, bonsoir. Que son fils est mort ici. Mort. Elle avait l'argent. Elle n'a pas pensé. Et moi, je parle toujours du deuil de ce petit garçon. Pourquoi? Parce que ça m'a vraiment... C'est un des deuils qui m'a fait vraiment très mal. J'ai dit que j'ai eu un pincement. Quand vous avez mal, que tu as un pincement, mal au cœur. Sa maman l'a gâté pourri. Donc, sa maman, comme elle n'avait qu'un fils unique. Même l'école, il n'allait même pas. Son oncle, là où il a son oncle, il disait à sa maman que ton fils ne va pas à l'école. Son fils est parti voir la maman de son ami pour dire que maman, elle a expliqué l'histoire. Dit à sa mère que quand tu envoies l'argent, c'est mon oncle qui... Alors que son oncle voulait lui donner l'argent comme on donne un enfant de 16 ans, un enfant de 14 ans. Vous comprenez? Et il n'a pas voulu. Tu vois la mère de son ami. Sa mère de son ami est devenue amie avec la femme d'ici jusqu'à. Amie. Congo ça, sous Congo ça, le petit garçon vient dire que machin, tout. Dès qu'on envoie 200 000, 300 000, la femme, elle ne met pas même 100 000, elle donne seulement ça aux enfants. Donc, pratiquement, le garçon ne vivait plus avec son oncle, il vivait presque dans 2 maisons. C'est son oncle qui fait de la délinquance. Mais ici, là, la vie, il faut faire attention. Vous qui avez des enfants que vous allez abandonner au pays, là, et vous venez ici à 20 ans, ton enfant a déjà, ta fille a déjà le bac. Le bac, le BTS, c'est seulement en Facebook qu'on vient mettre les photos. Oh, ma fille a eu le bac BTS. Tu n'es même pas avec ta fille. Vous attendez quoi pour avoir les papiers pour partir au Cameroun chez vos enfants? Vous n'avez rien. Les petits garçons, la main, alors comment? Excusez-moi un peu. Donc, son maman lui a envoyé, ils ont fait aussi 3 jours de rentrer de bois avec les trucs, ils vendaient à la maison. Son oncle ne parlait plus lui. Son nom, il se fâche maintenant avec son nom. Son nom, il dit que maintenant, tu te comportes très mal. Tu rentres, tu fais des bruits, tu dors, tu ne veux pas, tu manges, tu ne veux pas lever la tête sur la table. Si c'est comme ça, alors pas dans ton sac, tu peux alors vivre là où toi tu veux vivre chez la voisine. Il a pris, il a dit que alors ça fait quoi? C'est ma mère qui paye tout ici. Son oncle a demandé que c'est ta mère qui paye tout ici. Hein. Ok. Comme ta mère va payer tout alors, elle ne va plus payer. Un petit gars, il était de l'Ouest. Oui, parce que c'était une fille avec qui on faisait les tontines ici là. Les petits gars, pas maintenant.
habiter là-bas. Là-bas, il y a les laisser aller. Je dis que les laisser aller, oh. Ils disent qu'il devient alors vraiment un délinquant dès qu'il a eu 17 ans. Il va avoir 18 ans comme demain. Un jour, il part s'asseoir dans les boxons là pour boire avec ses frères, ses copains. Et puis tu vois les petits caïds là. Il y a toujours un corps respect parce qu'ils s'habillent bien. Ils sont avec la petite fille du quartier, la plus belle fille du quartier. Ils donnent l'argent et tout. Voilà un Maguida, connaissez les Maguida là, non? Les Maguida, souvent, ceux qui vendent les voitures là, les trucs cocos, 100 francs là. Il avait tellement à marcher jusqu'à. Donc il voit en bas. Et comme il y a les mamans et coquilles à côté qui vendent les coquilles, il mange son petit plat lui là, tranquille. Il y avait une chaise qui était vide, des petites chaises en plastique là, blanc. Lui, il s'assoit là maintenant pour boire son dernier jus. Quoi? Le gars vient seulement. Lève-toi de ma chaise. Comment tu peux t'asseoir de la chaise d'un président? Maman, il jette, il racle la chaise comme ça. Le type se retourne au sol. La rage que le type a fait. Les autres, tu connais le couteau là qui nous fait sur les chaussures là. Il a pris ça. Il a mis ce bac. Il est mort. Et il s'est rendu. Il dit que oui, je l'ai tué. Et tout le monde, on dit que tout le monde a dit que c'est le gars là qui avait tort. Ce qui fait qu'on a quand même mis le type en prison, mais il est sorti au bout d'1 an. Oui, tout le quartier a dit qu'on en a marre de lui. Vous connaissez comment les quartiers sont souvent. Qui méritait. À cause de la mauvaise éducation. Elles sont ici, elles font des tontines, elles font tout et tout et tout et tout. Quand tu vas parler, tu es jalouse parce que nous on a l'argent. Vous avez l'argent, vous partez au Cameroun. Je dis que la plupart de ces mécréants qui partent du Cameroun ici sauvagement parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans leur propre pays, mes soeurs. Voilà un petit gars qui est mort dans Tchoukoum. Tchoukoum ici là. À cause de quoi? La mentalité des mamans. Vous connaissez aussi une dame, peut-être cela vous ne connaissez pas. Une maman qui s'appelle Maë, qui avait les soins sur le 7e, elle va maintenant de poisson là-bas, là, la rue de Château Rouge, là où on chasse souvent les gens là. Maë, c'est une mère, moi. Elle a une seule fille, mais elle était quand même sage parce que tous les enfants que sa fille a eu, elle a quand même aller amener ici en Europe. La fille de ma mère, comment? Toujours avec l'insolence. C'est avec l'insolence. Pareil, les histoires de 8 mars ici. Elle prend le tissu, pas donner à Naoussa de coudre son 8 mars. La Oussa lui dit que ouais, il y a beaucoup de cabas. Maman, tu sais que les Aoussa sont les gens que tu as entendu quand une femme a giflé la Oussa. Elle gifle la Oussa. Bap, tu te prends pour qui mange un truc. Actuellement, les filles uniques toujours. Maman, la Oussa, c'est pas que la Oussa lui a fait là-bas. Bap, elle est morte. Et que vous voyez ici. Comme ça, c'est que sa fille meurt. La dame que vous voyez souvent là. Elle a porté le blanc presque 2 ans ici. C'est maintenant qu'elle porte encore le noir. C'est une unique fille. À cause de quoi? Parce que nous, on vit ici. Quand elle laisse son enfant au Cameroun, quand l'enfant. Même, elle dit que fais tout. Dès que tu accouches même là-bas, quand tu dis en Europe, viens te battre. Tu sais, tu n'as pas de petits vieux blancs dans la campagne là-bas, tu fais venir tes enfants. Même si ils deviennent délinquants, ils sont délinquants auprès de toi. Vous laissez vos enfants là-bas. Moi, par exemple, si mes 2 filles étaient au Cameroun, c'est sûr que je ne sais même pas dans quel état elles seront. C'est sûr qu'elles seront avec des grands types. Mais avec quel sacrifice? On va les mettre où? Vous voyez? Alors que c'est la couleur qu'ils aiment là-bas, vous avez très bien. Parce qu'il ne faut pas. Les gens qui disent que les métis sont quoi? Il ne faut pas les regarder. Et les filles métis ici sont quoi? C'est la merde? Non. Ceux qui sont la merde, c'est ceux qui ne sont pas détenues, les filles métisses. Qui sont la merde, c'est ça. Ce sont les filles qui sont un peu. Elles se sentent pas mal dans leur peau. Une vraie fille métisse, quels sont les tas que mes enfants ont là? Non? Elles ne souffrent pas. Vous voyez? Elles ont, c'est tout. Maman, moi je marche souvent avec les filles métisses. Je te dis que même si on va à la rue, le blanc va d'abord s'arrêter devant la fille métisse que de s'arrêter devant moi. Je suis désolé. Arrêtons certaines choses. Toujours valoriser qu'elles sont quoi? Elles sont plus belles que qui? Oui, elles sont belles. Ce sont les femmes qui sont belles. Quand elles ont une bonne éducation, qu'elles entretiennent déjà elles-mêmes, les filles métisses elles sont très belles. Vous comprenez? Elles sont très belles. C'est quoi? C'est tout. Si vos enfants métis ne sont pas belles, c'est votre problème là-bas. Les miennes sont belles.
Je suis fidèle, hein? C'est tout. Donc, vous savez un peu, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ce soir, vraiment, comme je l'ai dit, que changement Excuse-moi si ça coupe, c'est pas grave. Les petits sales chiens comme ça. Je suis votre ami. Tu es là, tu me vois en direct. Après, quand j'appelle les petits sales, quand ils me disent comment tu vas, comment tu vas. Je suis en direct, tu me vois, non? C'est le même téléphone que j'utilise, d'accord? Pétard. Ou c'est pétard, ou c'est pétard, je sais même pas. Vous êtes toujours comme ça. Tu m'appelles, depuis la journée, tu m'as pas au niveau, tu peux pour m'appeler. Tu veux m'appeler maintenant pourquoi? Comment tu vas? Comment tu vas? Tu es fou, quoi. Hein? Vous êtes toujours comme ça. Tu vois, tu as mon numéro, tu me vois que je suis en direct. Tu sais très bien que c'est le téléphone que je suis en direct avec. Tu appelles. Pourquoi tu coupes mon direct? Tu veux te parler, moi? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas de quoi? Tu me connais où? Depuis toute la journée, mon téléphone ne sonne pas. Maintenant, tu me vois en direct. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que le petit connard m'appelle. En plus, j'attends encore ma voix derrière. Shame for you too. C'est comme ça qu'on dit souvent, imbécile, va. On vous donne que le soir avec les petits bâtards, là. J'attends mes poivres sel, hein. Poivre sel. J'attends. Poivre sel. Mais mon Dieu blanc, pour finir avec lui à Saint-Molima. Tu entends? Bâtard. Vous dites que les filles là sont... Pourquoi les filles qui se décapent la peau là, elles veulent toujours faire le nez. Elles sont belles, elles sont claires de peau. Pourquoi elles se décapent la peau? Parce qu'on veut changer d'apparence. Quand une fille noire veut changer d'apparence, elle ressemble à qui? Voilà Zaya. Zaya c'est une Marocaine. Maintenant, elle parle comme une Française. Oui, merci. Zaya parle comment? Elle parle maintenant comme la raciste là, comme on appelle celle qui défend les animaux là. Comment on appelle, qui était belle avant là, du you, c'est un troupé là. Elle parle comme ça. Dans la vie, on apprend à parler, on apprend tout. On apprend aussi à ne pas appeler les gens quand les gens sont en direct. Vous appelez que je suis votre soeur. Comment tu... Et puis j'ai... Putain, le petit sale bâtard. Il m'a énervé. Quand je le parle, il insulte, il dit comment tu vas? Comment il est couché dans le lit, comment tu vas? Imbécile, Vambénou. Comment tu vas que je suis? Hein? Comment tu vas? Je suis qui pour toi? Mais pour le problème, c'est que moi, je suis là toute la journée. Mon téléphone qui sonne, mes amis, c'est vrai, pour mes choses, c'est que je veux qu'ils me donnent, que je vais escroquer là. C'est tout. Mon téléphone ne sonne pas. C'est que tu es en direct. Tu m'appelles pourquoi? Et tu appelles, je te raccroche. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Je n'ai pas fatigué que je raccroche au nez. Ouais, maman. Il y a quoi? S'il te plaît. Il y a quoi? J'ai encore fait quoi? Mais je arrête de crier, quoi. Je suis chez moi, non? Je suis dans mon bungalow, hein? On va mettre un peu la musique. Même la musique, je ne mets pas. Pourquoi? Donc ton calvaire va devenir mon calvaire. Bah, c'est ton enfant, pardon. Quand... Oh, s'il te plaît, j'aimerais coucher, s'il te plaît. Mais tu fais les portes et c'est tout. Ah, tu... Tu fais les portes. Maman, c'est fin comme des feuilles. Arrête, s'il te plaît. Et alors, tu la prends comme ça, c'est comme ça. Hein? On fait une exception ce soir, elle est vraiment fatiguée, s'il te Et plaît. oui, c'est vrai qu'on a... Oui, j'ai fait l'exception ce soir. Merci. Donc, tu as pas le temps. J'ai fait l'exception ce soir parce qu'on a vacciné. Je sais que c'est très délicat. Demain, on met la musique. Ok. Voilà. Parce que je ne veux pas être prisonnier dans mon bungalow ici. Les Dagobés. Les Dagobés, déjà, là, je dis que les Dagobés, en plus, les Dagobés, c'est bien fait. Après, on va manger. Tout à l'heure, dans notre marmite. Et... Tout à l'heure, on va manger. C'est mon dada maintenant.
Non, ce soir, on devait... Vous savez que ce soir, c'était un soir exceptionnel parce que je devais faire un petit coucou à Baraterate et l'abbé Samé. Mais, je veux pas quand même... Je veux quand même pas ça. Je veux dire à Baraterate que... Baraterate, tu dis que tu es l'exception. Tu n'as pas une exception parce que franchement, moi, je te redis que tu es raterate. Marie-Louise Mbarga connaît bien tes secrets, tes secrets. C'est une femme que... Là, la preuve. Marie-Louise Mbarga est toujours amie avec Wakatologo. Wakatologo qui m'insulte tous les jours. Mais moi, je suis aussi amie avec Marie-Louise Mbarga. La vie, c'est comme ça. Tu espères que Wakatologo va insulter Marie-Louise Mbarga. Non. Je pense qu'au contraire, ça va te retourner contre toi parce que le jour que Wakatologo va se retourner contre toi. Nassau. Ici, c'est Facebook. Ici, c'est Facebook. Et dis-moi, j'étais à tout dire les choses, mais que je ne sais même pas quoi dire. Surtout parce que, franchement, je suis la plus pauvre de la terre. Hein. Mais pour toi, est encore grave. Maman. Mais que Macron aussi, on a que le confinement finit quand le 11. Parce que si le confinement, ça finit pas vite. Hein. Les gens vont perdre les... Rate, pardon, va t'inscrire chez... Inscris-toi dans le noir. Avec chez René Star, je ne te mens pas. Peut-être que là, tu peux escroquer quelqu'un. Parce que là, je les vois venir déjà là. Ils disent que c'est le 11. Après, on va avancer que c'est le 40. Ils vont avancer maintenant que c'est le 11. On est mai 11 parce que normalement, le confinement, c'est vraiment jusqu'au 11 mai. Jusqu'en mai. En juin. Là où tu es ici. Donc, ma rate, maman. Fais ça dur. Ne reste pas sur place. Fais ça dur parce que là, moi, je remercie Dieu que j'ai mes petits gens, j'ai mes enfants là. Je te dis, moi, je suis bénéficiaire social. Et quand ça ne va pas comme ça, je les appelle là, on vient me livrer les laits ici et tout ça. Parce qu'avec les deux gens, ceux qui mangent comme les diables là, je vais m'en sortir comment? Sans vous mentir. Tu vas faire, il ne va plus coller. Il va d'abord coller quoi? Non, les gens vont coller. Il y a les gens qui collent, non. Il n'y a pas un problème des gens. J'ai déjà subi mes 5 personnes. Ça a commencé quand elle m'a fait ça mercredi, jeudi. Donc, vendredi, demain, j'arrête. J'arrête ça, le truc. J'arrête vendredi. Pour trouver quelqu'un, c'est parce qu'il y a des millions qui appellent les milliers. Dans la journée, ça passe, hein, tout le temps. Donc, je vais arrêter. Et puis, je veux faire en Belgique maintenant, comme ça. Je veux d'abord cibler 2 bons. J'ai déjà 2 bons que j'ai ciblés là. Que l'amour est à fou là-bas. Oui, après maintenant, j'arrête. Il demande d'arrêter. Je lui envoie un autre numéro. Que je parle uniquement avec les gens. Je lui envoie un autre numéro avec notre WhatsApp. Et elle me fait un autre truc pour le Luxembourg. C'est comme ça. Oui, d'abord au Luxembourg, si j'ai 2 en France, 2 bons en France, 2 bons au Luxembourg, 2 bons en Belgique, je vous jure que mes gens, je ne veux plus vous appeler, vous dire aidez-moi. Moi, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. C'est tout, non. Brigitte Bardot. Vous savez comment Zaya parle maintenant? Zaya, elle parle comme Brigitte Bardot. Hein. Elle parle avec l'accent. Elle dit qu'elle parle comme Brigitte, même quand elle rit. Oui. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu tout à l'heure dans le... J'ai vu ça. Hein? Elle dit qu'elle parle. Tu vois? Parce que là, elle est formée. Et puis, tu vois tout ce qu'elle fait. Les seins, la taille, même quand elle marche dans son film là. La fille facile. Moi, j'ai vu son film La fille facile de Zaya. Mais elle marche comme Brigitte Bardot. Elle parle un bon français avec l'accent. Vous comprenez, non? Elle parle un français avec tout l'accent qu'il faut. Tu vois comment elle parle. Elle n'a plus l'accent comme avant. Parce que quand tu mets les vidéos de Zaya avant, tu vas voir maintenant, déjà, son corps est refait. Tout est parfait. Elle est comme Nathalie. Catherine, tu vois les gens comme ça. Elle parle avec une douceur. Et puis, moi au début, je ne l'aimais pas comme ça pour rien. Mais aujourd'hui, elle était toute naturelle. Pas maquillée du tout. Elle est pour les fruits et tout et tout.
Elle dit qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, elle préfère être dans WhatsApp parce qu'à WhatsApp, c'est elle qui commande, elle n'est pas dans, elle est dans le groupe à WhatsApp. Comme elle a plein d'amis à WhatsApp, elle préfère parler à WhatsApp parce que quand elle a, ça m'a vraiment interpellé. Donc pour dire qu'on ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens parce que moi, Isaiah, je l'ai vu, j'ai vu quand elle a commencé avec ces choses dans les réseaux, dans les, je sais pas quoi, quand elle était à la télé. Aujourd'hui, quand je l'ai vu, je dis, c'est une femme réfléchie. Je dis, elle parle vraiment comme Brigitte Bardot, hein. Tu vois, une arabe, elle s'est métamorphosée, toujours belle, toujours avec son petit cul derrière, toujours, hein. Vous voyez un peu, Brigitte Bardot, oui. Mais j'étais étonnée, moi, j'ai dit, attends, tu vois, elle fait sa petite cuisine, et tous ses petits fesses et tout, tu vois. Tel avion changé. Oui. Et j'ai décidé que le confinement, ça va montrer beaucoup de choses. Maintenant, je veux parler que j'ai déjà ciblé. J'ai déjà ciblé. Oui. Et puis, je dit qu'on ne m'appelle pas à partir de là. Si, il y a 22 ans. Oui. J'ai mes petits coucous là que tu... Hein? J'ai fait l'annonce, bien sûr. Non, c'est pas moi qui a fait, c'est sur l'agence de René Star de Lille. Je m'avais souvent là pour escroquer. Mais oui, il faut escroquer. Hein. Quand il veut faire quoi avec les gens, maman? Même si tout mec qui me donne 10 000 euros, n'est pas, je ma part, je fuis. Mais oui, j'attends encore quoi de la vie. Tu crois que je vais encore prendre sur les 30 vous venez me faire, me couiller, matin, midi, soir, me couiller, que j'ai... Hey! Non. Aïe! Fais ballon vite. On va quand même faire l'opéra. C'est que ma fille, tu sais que la petite fille la terrorise, elle terrorise sa mère, la petite fille là. Quand elle va commencer à pleurer ici, ouais. Écoute, maman, elle dit, hein, tu faisais pareil. Quand vous insultez vos mères ici, vous faites les tueurs de vos mères. Voilà ça. Occupe-toi de ton enfant. Et maman, s'il te plaît, je vais dormir. Je t'ai dit que, s'il te plaît, je vais dormir. Elle dit que, tiens alors, on vient là, je la pose là. Et moi, je dors là. J'aime bien les films. Elle va bavarder la selle jusqu'après, elle va pleurer seule. Quand elle pleure, je ferme toutes les portes. Et moi, je dors. Après, elle dort. Vous savez, la retrouve seulement le matin à 9h. Elle se réveille seule, elle commence à rire seule. C'est tout. C'est facile, les enfants. Aïe. Aïe. La menace, c'est que même quand tu ouvres la porte pour aller aux toilettes, quand tu me dis, mais quand tu dis le coup, maman, dis que laisse-moi. C'est vrai que l'enfant est facile. Je vous dis que, oui. Moi, je cible. Moi, je veux 2 ici. Partout. Je ne sais pas si elle m'a mis aussi à Monaco là-bas. Il me faut que tout le monde m'appelle aussi à Monaco. Hein. Comme ça, je vais venir souvent voir Catherine Dan. Parce que Catherine Dan vit, elle est à Monaco. Vous voyez, Zaya est comme Catherine Dan. Notre Catherine Dan du Cameroun, Zaya. Longue jambe, machin. Je dis que... Aïe! Je sais. Aïe! Alors, je dis que... Quand il fume devant mon gueule avant d'aller dormir, là, je tire ça bien. Donc, quand il mon sommeil, il pouvait être... Maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle vient là. Après, je la pose là. Les enfants sont très curieux la nuit. Hein. Parce que j'éteins tout. Je la pose là, elle ne pleure pas. Elle regarde. Et je guette jusqu'à ce que je dors. Quand elle me réveille, elle me met dehors. Aïe.
Donc, nous voilà quoi. Normalement, bon, on va venir aller chez l'abbé Samé. Il dit que l'abbé Samé, je veux te dire une chose que il faut croire que toi, tu es trop agité dans les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à sortir la grande gueule que tu as dans les réseaux sociaux. Tu insultes tout le monde, tu insultes les femmes qui sont comme ta mère. Tu respectes ta mère et tu insultes tu insultes toutes les femmes parce que je suis partie aussi de tous ces femmes que tu insultes là. Tu te prends qui? Tu penses que tu es invincible, l'abbé Samé. Tu n'es pas invincible, mais tu n'es rien. Moi, je suis une personne que je dis que je te cache même plus, mais j'aurais pu te cacher bien ce soir, te laver propre. Si on t'a donné les brassards à Facebook, Facebook n'y a pas les brassards, tout le monde est brassard à Facebook. Tu n'es rien. Regarde-toi, fais un peu une vidéo là où tu es seul, que tu ne parles pas des stars. Hein? Tu fais une vidéo là où tu es seul, là où tu vas peut-être un peu, c'est pas quoi, tu as combien de vues, 80 personnes qui te regardent, 50 personnes qui te regardent. Parce que les gens sont derrière toi uniquement pour te, parce que toi tu insultes tout le monde. Moi, tu crois que tu es qui? Moi, il y a les gays ici, les réseaux sociaux que je supporte. Il y a beaucoup de choses que je supporte. Il y a beaucoup de homosexuels qui sont amis avec moi, que je respecte. Il y a plein de gens que je respecte. Mais toi, ta phase, je pense que c'est trop en insultant, en dénigrant les mamans qui nous sommes. Tu seras quoi? Quitte d'abord ton Maroc où tu vis là, ou en Tunisie. Parce qu'il vit entre Tunisie, Algérie, Maroc. Quitte d'abord là où tu traverses la mer, tu viens ici. Apparemment, tu vis où tu es français ou bien tu es où? Parce que moi, dans les sources sûres, on m'a dit que tu vivais où? Que tu vivais dans quel pays? Tu vivais au Maroc ou un truc comme ça. Franchement, c'est déplorable pour toi. Hein? Les gens qui te suivent dans ta bêtise là, tu sais, Shakiro est venu ici dans les réseaux sociaux comme toi. Hein? Shakiro est venu dans les réseaux sociaux comme toi. Maman, les Lolettes, insulté, fait ceci. Shakiro est où aujourd'hui? Non seulement qu'il quitte la scène de Facebook mal en ridiculisant, et en plus de ça là maintenant c'est fini pour lui. Là les gros végétures, tu entends une végéture, même moi si là que je suis une maman avec des enfants partout, hein, je n'ai même pas vous avez vu les végétures de Shakiro. Si tu vois que ton genre sans que tu fais là, parce que tu n'es pas d'abord brun naturellement, parce que quand on voit ta couleur là que tu as là, tu sens que quelqu'un qui fait le jansang. Les gens qui sont là, tous les gens qui t'encouragent là à insulter les gens comme moi, insulter les Marie-Lison Barga, insulter Ali Christine Boumazin, ce sont les gens qui ont raté la vie. Une personne est star chez lui. Les gens qui sont fiers de mettre là où on insulte Nyango de Irène. J'ai vu aujourd'hui, tu as mis une vidéo là où il insulte Marie-Christine Boumazin. Moi, je te plains parce que le jour que quand ta part va arriver ici à Facebook, on va dire que ouais, ainsi. Je ne savais pas que tu avais besoin de team, hein. Moi, genre, Nyango de Irène, tu avais besoin de team pour sentir fort. Moi, j'étais soutenu ici, tout seul ici, les réseaux sociaux ici. La team que tu es collé à eux là, les pédagistes que tu es collé aux pédagistes là maintenant, qui t'a soutenu là-bas? J'ai même compris votre reine là te dit que tu appelles déjà que mes abeilles, tu appelles genre là mes abeilles. Ce sont tes abeilles aussi, hein. Mais, moi je regarde les réseaux sociaux, hein. Qui a même fait un geste pour toi? Qui a même pensé à toi? Tu te bats tout seul. Mais tu vois, au lieu de rester dans ton coin, tu te bats tout seul. Pour ton respect, tu te rallies aux gens. Tu vas te rallier aux gens là. Ils sont là. Tous les haineux là, regarde les vidéos de quelqu'un. Le jour que ça va faire crac, même ta nourriture, tu ne vas même plus rien vendre. Ils vont te traumatiser. C'est une team qui est très puissante. Tu peux te rallier avec eux par rapport à quoi? Fais ta nourriture. Tu fais ta nourriture seule. Tu fais tes choses seule, comme moi. Tu t'en fous d'eux. Tu vois un peu? Tu t'en fous d'eux, tu restes chez toi seul. Tu vas te rallier avec qui? Tu vois que quand tu partais de la vidéo de Samé, Samé c'est qui? C'est un petit troubadour. Ça ne peut parler là où les vrais gays de la France parlaient, même du Cameroun parlaient. C'est un petit gars qui se fait défoncer partout. C'est un gars qui a toujours besoin de l'attention parce que tu ne parles pas de moi ou de Marie-Christine Boumazin, que de parler des gens et tout. Même Fleur de Lille là qui dit qu'il supporte, tu parles de Fleur de Lille, tu parles de machin, tout ça, ceci. Hein? Toi-même, tu ne m'as pas insulté toi-même.
Tu ne vas pas insulter Fleur, tu ne dénigres pas qu'il y ait les réseaux sociaux. C'est le paradoxe de ça, les réseaux sociaux. Hein. Quand il faut que tu vois les gens sont prêts à tout pour faire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Donc moi, je te dis seulement que tu restes le phoque du zoo. Et je suis le maître, la maîtresse du zoo. Vous êtes tous dans mon zoo. Et chaque fois qu'un petit animal de mon zoo va sortir de mon zoo, je te remets ça illico dans mon zoo. Tu comprends? Regarde-toi. Regarde-toi. Quand tu es... Regarde-toi. Hein? Regarde, tu as insulté une femme comme Christine Boumouzen. Tu peux l'insulter. Elle s'en fout. Qui n'a pas vu les même sorties dans les Facebook, Christine Boumouzen, ici à Facebook. Qui n'a pas vu les vidéos là. Qui n'a rien vu d'elle. Une femme que ta dignité a été exposée. Est-ce qu'elle a nié? C'est elle. Quand on dit que l'autre aussi, on a mis sa part dehors, vous niez. Maintenant, on dit qu'elle est dehors, elle n'a plus de maison. Vous niez. Elle n'a même plus les bâtiments de son truc. Elle a dit que sa société fait le lit. Il n'y a plus. Vous niez. On vous dit que c'est il y a l'escroquerie, que c'est machin. Vous niez. Vous niez quoi? On va vivre comment s'il faut toujours nier. Il faut accepter certaines choses. Vous n'acceptez jamais rien. Parce que la honte vous a déjà pris. Hein? La honte vous a pris. Vous devez mentir. Les autres ne doivent pas mentir aussi. C'est du n'importe quoi. Vous niez toujours tout. Mais Christine Boumouzen, elle a encore le temps. Avec tout ce que vous avez fait sur elle, vous voyez, elle est là. Et Wole Minga, elle danse. Moi, je ne l'ai pas insultée. Moi-même, elle ne m'a pas insulté. René Stalali, je ne l'ai pas insulté. René Stalali m'a insulté, non. Mais attends, c'est comme ça, chaque personne reste dans son domaine. Elle gère là-bas, tout le monde gère dans son domaine. Ça ne va pas qu'elle peut faire la cour avec une personne. C'est tout. Quand elle dit que, maman dit que, Coco Lago dit que mes abeilles. Les abeilles étaient où? Elles ont reçu consigne qu'elles n'entrent pas sur ça. Mes abeilles. Donc tu n'as pas les gens qui te suivent, toi. Tu n'as pas d'amis, ma soeur. Donc pour te pas suivre, wow. Les gens qui nous suivent sont les gens qui nous aiment bien. Donc ne me dis pas que tu n'as personne qui te suit. Tu n'as que tu vas te rallier avec les abeilles. Attends-toi. Le tout, il y a le tsunami de Swift qui va être fini là. Quand les abeilles, quand vont te prendre, ils sont seulement là comme ça, tu vas voir. On ne se rallie pas, tu te rallies à quoi? À la merde, parce que tu as besoin de quoi? De plus de visibilité? Tu as besoin de quoi? Voilà, même Pangoup. Pangoup, lui-même, il vit dans comment on appelle ça? Pangoup vit dans les borsons, dans la zone, là où il y a les chèvres qui passent en route ici en France. Pangoup, lui-même, il vit où? Il vit dans un truc là, dans une zone qu'on appelle Aulnay-sur-Bois. Là où là-bas, il n'y a que les chèvres, les poules qui passent, qui parlent fort là-bas. Ils sont obligés d'avoir des voitures pour venir nous voir des Parisiens. Hein? En plus, c'est en sous-location. Dindon. On l'a chassé de la maison. Elle n'a plus là où vivre pour impôt, où c'est loyer impayé. Parce qu'en plus de ça, c'était pas bien, c'est les fiches de paie. Parce qu'elle n'a pas de fiches de paie. Putain, l'histoire est grave. Maintenant, toi, à Coco Lago, tu vis chez Lady Ponce. Putain, vous formez un sacré Dieu, hein? Un Dieu vraiment un vrai Dieu, vous tous là. On ne sait même plus. Vous croyez que moi, je veux marcher des gens comme ça? Tu pars là-bas, c'est des chèques. Tu retournes là-bas, c'est des chèques. Pangoup, qui est votre chef? Hein? Lui, il vit dans là où les poules marchent en route, les cocoricots chantent tous les matins là. Et vous vivez là-bas. En plus, en sous-location. Parce que moi, ça vous mentir que j'arrive en France, on dit que je m'en vais habiter là où Pangoup habite là-bas. Parce que même, vous connaissez bien l'aéroport de... Nous, les Parisiens, quand on quitte pour l'aéroport, c'est un voyage. Hein. Moi, je paie 80 €. Hein. À l'époque, je payais 50 € pour l'aéroport. Je paye 80 €, donc je paye un billet. C'est comme un billet que tu payes pour aller à Lyon. En plus, il faut aller à Lyon. Hein? À Lyon, c'est combien? C'est un TGV. Imagine, un TGV ou machin. Imagine la vitesse de TGV. Oui. Pour quitter ici, c'est loin pour aller à l'aéroport. Imaginez. Parce que là où vous habitez là-bas, par exemple, vous habitez là-bas, c'est vers l'aéroport. Vous voyez un peu? C'est du n'importe quoi. Et ces gens comme ça qui m'ont appuyé là, complet, à Facebook, vous venez dire que monsieur et madame, machin, tout le monde est là. Les gens qui rêvent seulement. Comme ils ne foutent rien dans leur vie, ils passent le temps seulement à acheter les tissus pour coudre les habits, pour venir dire que le couple est merveilleux.
Tu vas dans les restaurants, comme ça, tu vois comment quelqu'un mange un petit bol de couscous, comme ça, tu te manges un petit poisson de 20 euros. C'est du n'importe quoi. Vous ne mangez pas chez vous, on ne vous peut pas... mais attends, taisez-vous, on vous maquille, on va vous prostituer, c'est tout, c'est n'importe quoi. On dit que toute la vérité confinée, tu ne peux pas sortir dans les réseaux sociaux. On appelle ça pétiation forte. Je vous dis. Dans les réseaux sociaux, n'allez pas dire que, ouais, Marie Balgué, bien, je veux être comme elle. Oui, quand tu as commencé le mensonge au début, tu vas continuer dans le mensonge. Tu vas continuer à montrer aux gens que je suis, alors que, même là où la chaise que tu es assise là, c'est en train de bouger comme ça, tu ne te rends pas compte de la chaise que tu es assise en train de bouger. C'est tout. Vous n'aimez pas la vérité. Quand vous sortez une petite vérité, non, c'est tout. Elle a ça, elle a ça. Marie Zumbaga, j'ai vu le tout de Gaël là tout à l'heure là. Gaël, c'est ce que Gaël, je l'aime bien, hein, mais moi, elle a son positions. Moi, je n'ai pas aimé ton direct avec Gaël. Je ne suis rien pour te le dire, mais je te dis que non. Gaël là, elle a passé son temps ici, parce que Gaël, c'est une fille qui fait partie de la team de Kosa. Elle a passé son temps ici à insulter Fleur de Lys, matin, midi et soir. Elle et moi, s'est fâchée ici, Gaël. Gaël et moi, s'est fâchée. Pourquoi? Parce qu'elle insultait trop Fleur. J'ai dit que non, ne viens pas insulter Fleur dans mes directs. Mais comme quoi, aujourd'hui, elle fait un direct chez toi, elle appelle, elle valorise Fleur, elle insulte rate. Ça veut dire que, vous savez, les rouages de Facebook sont très difficiles à comprendre. Très difficile à comprendre. Tu entends? Et quand moi j'insultais rate, elle supportait rate. Et elle insultait Fleur. Comme par hasard aujourd'hui, elle insulte rate, elle supporte Fleur. Ah oui. Donc, il faut comprendre que Facebook, c'est un truc. Si vous suivez les histoires de Facebook, des stamps de Facebook, restez neutre. Vous allez chez la veuve, vous allez dire. Vous allez chez Marie Zumbaga. Marie Zumbaga, elle ne m'a pas insulté ici, jusqu'à insulter mes enfants ici, dans les réseaux sociaux aussi. Elle ne m'a pas insulté ici. Mais moi, j'ai pardonné, c'est ma soeur. On va faire comment? C'est du virtuel, comme on dit. C'est du virtuel. Moi-même, je ne vais pas insulter Marie Zumbaga, je vais insulter. C'est du virtuel. Quand tu sais que tu as tout fait, tu cherches là où tu reposes aussi. Marie Zumbaga, c'est ma soeur, reste là-bas. Elle est dans son camp, là-bas, je suis dans mon camp, mais on est ensemble. Tu comprends? C'est tout. On a appris de nos erreurs qu'on a fait au début. Oui, c'est tout. Tout le monde apprend de ces erreurs, mais il y a beaucoup de gens ici dans les réseaux sociaux qu'eux, ils ne veulent pas entendre quoi que ce soit. C'est notre PDG. C'est comme si même RSA dans vos têtes. Tout le monde est PDG dans son mur. Je suis dans mon mur là, je parlais pour moi. Mamie Zumbaga a fait son direct de parler chez elle. Elle dit que tu n'as insulté telle personne ici, je t'insulte. Je te bloque. Comme tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus essayer de faire des rames ici. J'ai dit que non. Les 16 ont eu, ils sont partis. Et qu'ils sont revenus. Non, et que j'ai bloqué une personne. Non. Vous voyez, peut-être la vie, c'est comme ça. Donc, pour vous apprendre que vous qui êtes dans les réseaux sociaux là, vous ne nous connaissez même pas où on sort d'Adem ou d'Ève. Vous venez vous asseoir. Moi, je supporte telle personne. Non. Vous pouvez aller dans, quand vous êtes bien, vous pouvez aller dans tous les directs de tout le monde. Soit vous mettez le cœur, soit vous ne dites rien. Vous écoutez, vous riez, vous riez. Parce que demain ou après-demain, vous allez nous voir ensemble. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous dans les réseaux sociaux, c'est que non, machin, tous les gens. Maman, les gens sont souvent fâchés, c'est jusqu'à quand, hein? Une personne se fâche, hein? Maman, moi je te hais, tu es satanique. Maman, là, où c'est où? N'est-ce pas, magma, comment on appelle ça? Le volcan, là, comment, Wakatolo m'insulte aujourd'hui, n'est-ce pas? Wakatolo, c'est la petite sœur de Marie Zumbaga. Quand Wakatolo m'insulte, Marie Zumbaga pas lui dire qu'elle n'insulte plus la veuve. Facebook, c'est comme ça. Il faut prendre les choses partout. Facebook, c'est sans confiance. Aujourd'hui, si on a ami, on se dit bonjour. Oui. Hein? On se dit bonjour, oui. Et tout ça, quand ça ne va pas. Et puis, chaque personne comme ça. Chaque personne comme ça. Il faut seulement tenir ton rôle. Ça veut dire que même pas ton rôle. Tu tiens seulement ta barque de ton Facebook, la barque de ton bateau. Contre vents et marées, tu restes là, la patronne de ton Facebook. De tes directs, c'est tout. Parce que si on regarde quand, hein, parle avec Gaël, que Gaël m'a insulté, alors que Marchand fait ceci, tu ne peux pas t'en sortir à Facebook. Oui. Moi, je ne regarde pas ça. Moi, je ne regarde pas ça. René Stadeli, ça fait pas avant que j'aille au Cameroun, n'est-ce pas? J'ai eu les problèmes avec René Stadeli ici, là. Je n'ai pas eu de problème avec elle. Aujourd'hui, elle est où, n'est-ce pas? Elle et moi, c'est pas elle qui m'a amené les sites là jusqu'à que j'ai les nouveaux amis blancs que je cause avec eux.
La vie, c'est comme ça. Vous êtes là, vous-même, vos vies ne marchent pas, mais vous trouvez les gens dans leur bruit pour vous faire rigoler dans les réseaux sociaux, vous prenez ça à cœur. Vous serez toujours déçus. Toujours déçus. Et moi, je peux vous dire que je suis fier de moi. Pourquoi? Je suis la seule Stam Blakata qui ne se lève pas pour servir de Stam Blakata. Jamais. Qui? Et c'est ça que ça les choque souvent parce qu'ils disent que merde, tu vois comment les gens se mettent en route pour aller saluer une personne qui est comme vous. Ah! Et la personne est assise comme ça. Elle attend. Elle attend que la fille joyeuse vienne s'asseoir. Pour insulter, pour saluer, je ne salue pas. Je danse que devant toi. Tip, 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 tip. Quelqu'un de matin arrive. Les problèmes arrivent à Facebook. Moi, je suis fier de moi. Quand je parle la soirée, c'est pour venir saluer les gens. Mais la soirée, c'est qu'il y a du monde. Tu pars, si quelqu'un danse ici, toi tu danses de l'autre côté là-bas. On va chanter vos noms là tous les jours. Wo, présamo, fleur de lys, fleur de lys. C'est les deux noms qu'on chante toujours dans deux choses là. Après maintenant, je dis à ma copine que, parce qu'il paye, parce que c'est payant pour prononcer ton nom en boîte, c'est payant. Hein. Moi, c'est ce que c'est comme maman, j'attends maintenant quand tout le monde est calme, quand on ne chante plus dans les gens, je m'avais donné même 10 € ou 20 € au DJ. J'ai dit que veuve joyeuse. Je te dis que les gens peuvent mourir là où ils sont assis. J'ai dit que veuve joyeuse, veuve joyeuse. Donc, à quand tous les ennemis sont là, on entend ce que tu es sur dans la scène, que tu danses là, bien propre. Ils peuvent mourir jusqu'à merde, la coûte femme si. Et tout le monde, moi je les énerve toujours partout. Moi, et chez nous, ça s'appelle ça. Parce que, il y a parfois tu parles. Aucun morceau ne peut sortir. Oh, t'entends, fleur de lys, fleur de lys. Et elle dit, alors, tout le monde ne chante que là. Et puis tu attends maintenant qu'on met un morceau, que tout le monde est calme maintenant. Toi, tu peux aussi, tu vas donner tes 20 € là-bas. Donc, voilà 20 €. Maintenant que veuve joyeuse, être parmi nous ce soir, maman. Veuve joyeuse, maman. Les gens, tu entends comment tout le monde, les gens se soulèvent partout. Que la coûte chose là. C'est tout. C'est tout. Il faut savoir faire son buzz. Vous savez pas faire le buzz. Quand j'arrive d'abord, je suis dans mon truc, dans tout seul là-bas. Moi, d'abord, je suis d'abord assis là-bas, là-bas au Shabbat. Moi, je viens là-bas, je paie ma petite bouteille. Vous voyez, non? Je peux tuer ma petite bouteille de whisky. Et après, maintenant, avec mes petits gens, nous, on est assis. Nous, on est souvent assis au fond. Donc, pour arriver là où les stars sont assis là-bas devant, tu vas devoir écarter beaucoup de chaises pour arriver. Donc, quand il arrive là-bas, je dis, c'est moi qui donne. Je dis, ma cour, il ne faut pas qu'il me voie. Il va donner 20 € là-bas. Tu peux écrire, maman. Et moi, je danse sur ma part. Et ce moment-là que je viens là devant, je tue mon macou, ça. Tu entends? Veuve joyeuse! Notre veuve joyeuse de tous les temps, on t'adore, veuve joyeuse! Tu entends comment les gens disent que merde, où la coûte chose là, il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Je dis qu'elle est où? Elle est où? Elle est où? Yeah, tu entends mon petit fan comme qui arrive aussi, notre veuve, on m'entoure. Nous tous, on a des petits fans quelque part. On a toujours les petits fans quelque part, vous comprenez? Même si eux, ils ont tout le monde entier, il y a 2 ou 3 personnes qui vont dire que voilà notre veuve là-bas, avec elle. C'est tout. Nous ne s'agit pas, hein. Maman, il y a des gens qui abordent, ils s'agitent tout le temps, ils se lèvent pour montrer. On t'a vu, tu as tourné, tu es content, t'as vu. Toujours vous. Et ils ne sont pas, les gens comme ça ne sont pas fâchés, hein. Ils ne sont pas fatigués qu'on prononce leur nom, hein. Ils ne sont pas fatigués qu'on prononce que leur nom. Sans compter dans les boxons, là, qu'on battait là-bas chez Loge, là. La pont là, ici à la rue à la plaine Saint-Denis là. Yeah. Quand le président Mota assis là-bas, pas un gougouba assis là-bas avec ces gens. Hein. Toi tu pars danser, tu as payé aussi tes bouteilles. On pense que s'il y a 17 morceaux, 16 morceaux et demi, c'est un nom. Putain. Je suis parti, vous voyez, je dis que c'est quoi? Et je dis que ici c'est comme ça. Quand tu peux en prendre. Je dis que mais attends. Je dis que hein. Voilà, une fille qui s'est énervée, elle dit que bon, c'est bon là. Elle a parti, elle a payé 50 €. On dit que bon, les 3 morceaux qu'on va que chanter pour veuve joyeuse. On a chanté que mon maman c'était chaud. Et puis c'était en intermittence. Le président m'a levé, il est parti avec sa femme, avec sa suite. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Moi, je ne peux pas rester quelque part, on prononce mon nom 2 fois. Hein. On peut dire, on peut prononcer mon nom 2 fois dans une musique. Là, ça va pour dire que je suis là. Oui, mais
Pas qu'un. Jusqu'au début. Oui, tu vas. On prononce que vos noms, mais c'est être narcissique. Vous n'allez pas payer pour aller dans une boîte de nuit ou bien dans un bois, dans un endroit, pour parler que de vous. Vous partez faire vous montez votre richesse où? À Saint-Denis? À Saint-Denis? Là-bas même, là où la pomme, là-bas, c'est même encore propre. À Saint-Denis, là où il y a les vaches qui marchent en route, là. Là où tous les sous-là, les troubadours du quartier sortent aussi pour venir boire leur petit vin vert. Des endroits comme ça. Tu ne peux pas les voir au Cœur Sabbat. Tu ne peux pas les voir sur les Champs-Élysées. Tu ne peux rien les voir dans les meilleurs endroits de Paris. Non. Parce que là-bas, qui va les reconnaître? Qui va chanter vos noms là-bas? Rien. Quand Journal de Champagne, souvent fait ces soirées ici. Ils peuvent aller chez Journal de Champagne. Parce que là-bas, ils vont trouver les grands gens, qu'on dit que les présidents, qui ont les femmes, les machins, les vrais gens qui ont de l'argent. Il suffit qu'un petit femme même qui soit du trou du cul du pays déjà pour arriver ici, du trou du cul encore, pour vivre dans un boxon, dans les trous du cul de merde. Là où ils vivent là, encore pour qu'on chante encore son nom dans le trou du cul de Saint-Denis, ça devient des présidents. Mais c'est n'importe quoi. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Oui. Moi, ça arrive que je vais dans les soirées, je suis la personne que je suis là. Quand je veux, il dit que non, va payer. Parce que ça paye, ça se paye. Souvent, quand les gens me reconnaissent, ils disent, oh, on m'appelle seulement 2 fois. Dès qu'il va encore faire la 4e fois, il dit que papa, laissez comme ça. C'est bon, tout le monde sait que je suis là. Les autres là, de 20h jusqu'à 2h du matin. Oui, baiser à mode, hein, faire de l'île, la reine mère, ma peau. Je dis que ça va, l'histoire va durer. Donc vous êtes parti pour danser. Vous n'avez plus envie de danser, seulement pour les regarder. Si pour eux, c'est leur soirée, ça signifie que les gens qui sont quittés chez eux pour payer leur billet pour aller danser, ils veulent que vous soyez assis. On regarde dans leur petit bande là. Sauf que tout le monde, tous sont plus là-bas, ils regardent dans leur petit bande, ils regardent, ils dansent. Vous les regardez. Quoi? Vous ne connaissez pas, hein? Donc déjà à Facebook, on vous regarde, il faut maintenant que les gens organisent leur soirée, là, tout le monde a payé son petit billet. Vous partez encore là-bas, il dit que hein, ça ne se fait pas. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, comme on dit que maman. C'est là que moi j'attends souvent. Parce que je suis très patiente, hein, comme vous me voyez ici. Moi, tu peux me dire que la veuve attend, mais si même pendant 1 heure, tu reviens à 5h du matin, hein, tu vas me trouver assise là. Même si je dors, tu vas me trouver assise. Je t'attends parce que tu as dit qu'attends-moi. Tu ne m'as pas dit que attends-moi dans 30 minutes, j'arrive. D'ailleurs, tu me dis que je m'assois. J'attends pour les choquer alors. Quand ils sont à calme là-bas, ils boivent leur champagne, ils sont en train de danser. Je dis que va mettre que veuve joyeuse. Maman, tu les vois, hein. Quand on met mon nom, tu vois comment ils se lèvent, comment ils quittent la piste, ils passent s'asseoir. Parce qu'il faut seulement qu'on chante le nom. L'égoïsme de l'homme noir, hein. Que manger quoi? Je suis d'abord assis au Shabbat. Parce qu'ils veulent toujours que... Tu sais que les rêves de Facebook, les rêves de certains stars, de certains gens, c'est que je deviens comme Gossa. Comme Gossa s'était agenouillé en dansant avec Fleur de Lys. Ils ont voulu que je sois comme ça. Jamais je ne pourrais la croiser quelque part à saluer, que machin avec ceci. Facebook, c'est Facebook, j'ai ma dignité. Si vous vous rabaissez les réseaux sociaux devant les stars bracataires, qui? Quand je parle d'abord là-bas, je savais que tu étais là. Non, j'arrive dans mon truc, je m'assois dans ma part de choses, je bois mon verre avec mes amis. Le banc, tu étais assis devant moi, on était derrière, on n'était pas la même soirée. On n'a pas écouté la même musique. Alors, vous quittez chez vous uniquement. Maman, on a dit que faire des sera là-bas la soirée, là, je m'en vais voir. Vous allez vous asseoir là-bas pour admirer quoi? Vous asseoir, vous admirer quoi? Moi, je ne peux pas faire une soirée où on va m'admirer. Moi, je peux faire une soirée qui indique les gens, là où les gens seront à l'aise. Je veux que peut-être que bon, c'est un anniversaire, c'est toi la reine de l'anniversaire, oui. Mais pas un truc comme ça, quelqu'un va payer les billets pour dire que j'ai été. Vous étiez où? Pour admirer quoi? La richesse, le pouvoir, quelque chose que vous rêvez d'être, vous rêvez d'être comme elle. Mais je vous demande. Et maintenant, allez maintenant cotiser massivement pour la sortir de là où elle se trouve maintenant. Parce qu'elle est à la rue, hein. Pas de fiches de paye. C'est pas toi qui paye les loyers. 7 mois sont payés les loyers, tu te retrouves dehors. Même les locaux de FDL sont déjà... ça n'existe même plus. Ça n'existe même plus. Hein? Maintenant, on vous demande de payer 250 € pour les annonces que... Les mêmes gens qui m'appellent ici. Les mêmes gens qui appellent ici, ce sont les mêmes gens qui appellent partout. C'est les clients. C'est comme dans les clients qu'on fait les tours. C'est les clients de partout.
C'est les mêmes gens, je dis que les mêmes gens là qui sont pas, les mêmes clients. Que tu payes 500 € une annonce ou pas. Le client qui vient de me parler là, il va venir là, il va te parler aussi toi. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne comprenez pas ça? C'est une arnaque monumentale. À l'époque, quand moi j'étais, c'est Nia Modèle. Nia Modèle. Ok. Nia Modèle, on faisait d'abord ça comme ça là. Oui, tu avais une page gratuite. Après, maintenant, si tu veux maintenant alors faire les Highlander, tu payais 150 €. Moi, tu avais de l'argent. Moi, j'ai eu l'argent avec Nia Modèle. Vous parlez de quoi? En tout cas, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas ce qu'on va te dire allô, bonjour. Tu commences à payer. Vous payez quoi? Il faut payer après. Ils savent comment ils font leurs choses là-bas. C'est du n'importe quoi. Et vous croyez que vous, médecins africains, je vous envoie dans la naque? Vous voici aujourd'hui. J'ai René. J'ai déjà pu mes 2 petits michons là que je vais maintenant gérer maintenant là, dans le noir. Hein? C'est tout. Et puis quand ça veut dire que ça sonne parce que tu vas avoir beaucoup, non, tu cibles seulement 2 qui sont faibles et gentils avec toi. Tu dis que bon, voilà, tu leur demandes tout de leur patrimoine, comme je fais là. Une personne qui a un petit patrimoine et tout, pas le patrimoine intellectuel, ça ne m'intéresse pas. Hein? Qui te dit que non, machin, tu as fait ceci. Maman, un mec qui crame devant toi, qui a quelque chose, même si c'est 40 000 €, tu pars, tu fions, tu pars, c'est tout. C'est quoi? Hein? Vous ne connaissez rien. Vous avez l'argent à les dépenser, hein? Moi, vous allez me traiter de jalouse, que je ne knock aucun commerce. Moi, je veux la vérité, qu'on ne paye jamais rien. Il y a certaines agences que tu peux payer. Il y a certaines, les trucs d'escorte, les Highlander là, que tu payes avant. Dès que tu finis de faire ton annonce, carte de paiement, tu payes. J'ai fait tout ça. J'ai eu de l'argent, mais c'était pas mon truc. Vous voyez que c'est facile? Et vous me voyez là comme si j'ai fini. Je ne suis pas fini, hein. C'est une wise. Une vraie dure. Vous connaissez la vie. Donc, je ne veux pas faire là où toi-même tu peux avoir un truc de 10 € ici, là. Tu peux avoir un homme ici, un millionnaire à 10 € ici. Avec 10 €, tu peux avoir un millionnaire et tu vas aller voir un pauvre là-bas qui va te casser les têtes. Là-bas, et tu paies encore l'argent. Moi, je vous dis non. Donc, voilà. Que c'est là, les gens m'insultent que je suis bipolaire, je suis jalouse. Je me demande bien de quoi je suis jalouse. Je suis jalouse dans mon bon gars aussi. Moi, j'ai mon Dagobert. Comme je vous ai expliqué, vous connaissez ma leçon. Dagobert, j'ai ma nourriture. Tout à l'heure, je vais manger dans ma marmite. Voilà, j'ai mes petits amis qui m'aiment bien, qui sont là. Voilà. Arrêtons. Vous-même serez content, vous allez pour payer votre billet pour aller dans une soirée. Tu es assis comme ça, avec ta bouteille de whisky, vous allez danser. Le DJ, même pas 2 minutes. Frère de l'île. Bon, attends. Aucun respect. C'est ça là, c'est ça. Vous croyez que moi je vois quand on parle au cœur samba. Tu as entendu des choses au cœur samba? Oui, ça parle au cœur samba. On te dit, tu peux donner 20 €. On te dit, bonsoir la veuve joyeuse. Souvent au cœur samba, pourquoi on prononce pas non. Je vois au cœur samba, je dis que bon, s'il te plaît, tu vas mettre ce morceau. Je l'aime bien, tu peux te dire au DJ, c'est tout. C'est peut-être maintenant que ça a commencé, parce que la dernière fois j'étais au cœur samba, j'ai entendu comment prononcer le nom des femmes là-bas. C'est tout. Personne ne vous dire qu'on joue l'été au cœur samba. Ça coûte trop cher. Il peut payer une bouteille de whisky à 200 à l'époque, moi je payais ma bouteille de whisky à 220 €. Mais là, c'est à 250 €. Il peut payer une bouteille de champagne à 750 € là, une petite bouteille de Dom Pérignon. Il peut payer ça. Les ruinards qu'on vend ici, les tombés, les camions qui voient là, avec sa femme là partout là, les tombés de camions avec leur assiette de bouchonner là, ils payent dans la même bouteille. Il y a peut-être 10 bouteilles. Mais dans les 10 bouteilles, il y a 3 bouteilles que c'est pour eux là-bas, avec les whisky. Les autres 7 bouteilles qui restent là, c'est les bouchonnés. Donc ils payent 10 € pour la bouteille, pour qu'on embellit la table là. C'est ça la vie. Les mensonges là. Qui ignorent ça ici? Les gens comme ça peuvent vendre des façons des autres pour me parler. Si tu n'importe quoi. Hein. Il faut parler à une Dougourou qui ne connaît pas les choses. Moi, je connais bien Paris. Hein. Allez, j'aimerais bien vous te voir avec ta Jaguar un jour au cœur, ça va. Vous dansez bien là-bas avec ma Cro. Cro bon. Oh, c'est quoi? Hein? C'était même quoi le fromage ou c'est quoi le foie gras? Je n'ai jamais mangé ça. Putain. Et vous allez vous gueuler sur moi là? Oui? Allez au cœur samba. Quand vous parlez là-bas, tu vois d'abord comment on dit les Aplakali, les Kim Kardashian sont remplis là-bas. Les petites filles. Et quand toi-même tu passes, tu dis que maman, j'ai fait encore quoi ici? Maman, tu bois ton verre et tu sors. Mais comme moi, je suis was. Vous dansez avec vos Aplakali, moi je suis là avec mon petit gros ventre, je tourne ma part là-bas, je m'en fous. Je regarde pas un blanc devant toi. Okay. Les gens me regardent comment la femme se sort d'où?
Maman, je sors avec mon banc là-bas, je danse ma part devant vous. Maman, je suis à l'aise jusqu'à les chemins à l'air. Tu attends, maman, petit vieux blanc qui vient se me prendre là, que maman, voilà ma part ici. Vite fait, bien fait, maman, je ne vous manque pas. Je prends ma petite part de vieux blanc. Tu attends que tu t'es assis ou je suis là-bas au bar. Il me dit, ben attends, on va trouver une place. Maman, donc prénom. 450 euros, 1 500 son. Tu vois les petits énergumènes là, quand on commence à siffler à côté. Je dis, hey, je ne veux pas de vous. C'est ma table. Parce que moi, je suis d'abord très sauvage. Ils savent déjà qui. Même si je pose toi, je dis que viens, on pose toi, tu arrêtes là. Tu m'attends devant la porte, je veux pisser. Si je fais les vraiment pas ma part. Maman, après, maman, il faut falloir quand je le prends. Je prends ma bouteille de champagne. Quand je vois qu'il y a trop d'abeilles autour, les petites sales choses là autour. Je prends ma bouteille. Je prends mon gant. Et je le prends comme ça. Hein. Maman, les gens disent que la veuve, je n'ai pas changé. Avant de partir au Cameroun. Et la veuve, tu n'as pas changé. Il change pourquoi? Je suis parti ma soeur là où il y avait. Je sais au cœur, ça m'a au bout là-bas, au fond là-bas. Là où il y a personne qui arrive là. Je l'ai mis là-bas, dans la bouteille de champagne et mon sac. Et je le surveillais. Et dans ce que devant lui. Ah, bon. Après, il m'a donné 1000 euros comme ça. Il me dit, écoute, chérie, comme je dois partir demain, je reviens dans 2 semaines. On devait se voir la semaine de confinement. Il m'a donné 1000 euros. Maman, dès qu'il est parti, hein, dès qu'il est parti, je suis parti encore pour m'écouter échapper. J'ai commencé à danser. Les filles sont venues me voir encore là-bas. Et puis après, j'ai seulement pris, elle se moquait de moi, donc, que le type est parti. J'ai seulement pris mes 5, c'est comme j'avais eu mes 5, parce que le temps là, tu me parles dans ton sac. Hein. J'ai seulement pris mes 2 billets de 500 là. J'ai mis ici, dans ma plume là. Et je vais danser ça comme ça, quand elle voit bien, je fais comme ça, pac, pac, pac. Et puis je fais comme ça, je paye 2 billets comme ça, 1000 euros. Maman! C'était chaud là-bas pour les filles là. Après, elle a compris que, ah, quand. Ça ne sert à rien. Comme je suis très généreux, j'ai juste à payer une bouteille de whisky. Oh, notre mère, notre veuve, vous n'avez-vous de quoi? Vous avez les enfants, vous pouvez draguer devant moi. Et vous croyez que parce que vous avez les biens à plaquer, vous pouvez faire quoi avec la veuve? Viens avec ton ventre à plaquer. Oui, c'est très beau à voir. Va chez les clients avec moi. Tu mens. Même les pérulés, je veux faire les grands écarts là-bas. Et que moi je tape sec. Ça va? Tu m'aimes bien, hein? Oui, tu me fais un verre. Non, je me casse. Ça va, je comprends. Il faut tard que tu vas trouver le bon. La vie n'est pas facile. Et quand Facebook, tout le monde est riche à Facebook. Il faut savoir chercher. Moi, tu m'amènes dans un bel endroit, je vais me comporter. Moi, je m'adapte avec les moments là où je suis. Tu m'amènes là où on mange l'indolé, je vais me comporter comme on mange l'indolé. Tu m'amènes là où on fait des fouca dans les sous-quartiers à 2 balles là. Je me comporte comme parce que les gens aiment que tu sois comme eux. Par contre, tu as vu quelque part, vous arrivez quelque part, par exemple, tu vas être snob. Les gens ne vont pas aimer. Mais quand tu sais qu'ils rient avec tout le monde, même si on sait très bien que tu n'as pas la même vie que eux, et que tu te mélanges dans le boxon, tu vois, personne va te détester et personne ne peut rien te faire. Tu vois un peu, parce que tu es assez actif avec eux, tu joues avec eux et tout ça. C'est ça. Tu arrives dans un endroit que tu veux faire le style que moi je. Donc moi je là, ça va te prendre toi-même. Je dis, hein, la personne qui me met la tête de moi là, c'est un problème. Paul Biya est vivant. Oh, il a étudié. Et le 20 mai là, le 20 mai, c'est même quand. Le 20 mai, il va monter dans sa limousine, il va sillonner Yaoundé, ce qui est sûr, c'est ça. Laissez ça. Nous sommes un peuple uni, s'il vous plaît. Les têtes de mort ne servent à rien dans la vie. Tu me mets les têtes de mort là maintenant, ça va changer quoi pour moi? N'est-ce pas, après je vais finir là, tu veux manger ma nourriture, tu vas dormir. Moi, je vais dormir chez toi. Chez moi, tu vas dormir chez toi. Hein? Aimons-nous vivants? On dit que le type là est un type, le type que vous avez donné le pouvoir. Vous avez donné le pouvoir pour Libya toute votre vie. Paul Biya, c'est le seul chef d'État du monde qui a reçu le pouvoir de tous les peuples, là où il partait. Dans les 250 ethnies du Cameroun, chaque fois qu'il partait, même dans la nuit, même dans la journée, il avait tué quelque chose qu'on ne remettait que par protection. Vous voulez voir là aujourd'hui, c'est ça? Vous pensez disons que comme tu es président, qui va les recevoir chez les boulots? Qui va les recevoir chez certaines régions? On ne va pas les recevoir. On te donne ça partout, le pouvoir. Le pouvoir, on donne. C'est un truc qui est très mystique. Hein?
Vous faites les choses comme si, qui va aimer un président, que voilà la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec Ouattara. Même tout ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, même tout ce qu'il fait. Regarde la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, ils ont l'autoroute, ils ont tout. Mais, les Ivoiriens n'aiment pas le président. Oui, c'est comme ça, ils le disent. Ils le disent, c'est tout. Vous êtes là, au lieu d'arranger les choses que le père là parle doucement là, on met un petit jeune président au pouvoir, que nous tous sommes petits-ans. Lundi, non? Lundi, c'est quoi? Lundi, c'est le 20 mai, non? Alors, attendons lundi. Il va parler en direct. Quand il va parler en direct, vous allez dire que non, ce n'est pas lui. C'est un sosie. Hey! C'est bien du pas. Laissez le type là. Laissez-le. Et nous, alors, on va sortir ici quand on est les 16. 1, 2, 3, 4.